C'est parti. C'est parti. Meilleur gars. Bonjour, messieurs. T'avais de quoi nous partager? Ben oui, je voulais dire bonjour à nos invités. C'est pas Je suis ça, content PO. de les voir. C'est pas ça, PO, vas-y. Non, mais c'est parce que avant qu'on enregistre. Non, regarde, on va pas parler de. Bonjour, messieurs. Je suis content de vous voir. Bonjour. Ben, nous aussi. Bienvenue dans Meilleur gars. Yes. Présente nos invités parce qu'on a 2 invités de marque aujourd'hui. De toute façon, on a Jean-Nicolas et on a Vincent. 2 urgentologues. Ouais, Jean-Nicolas. Et Vincent. Yes. Urgentologue. On aime tout le temps recevoir des gens qui ont des jobs atypiques. Il n'y a pas plus atypique que vos jobs. En effet. Pourquoi vous êtes devenu urgentologue? Oh shit. Parce que c'est le fun, pour vrai. Ouais. En fait, tiens, c'est excitant. En fait, c'est puis quand moi, quand je suis en médecine, t'essaies plein d'affaires. Puis au final, quand je réalisais, j'aimais absolument tout. Fait que c'était comme la job la plus simple à faire pour rester dans tout. Puis, tu sais, à l'urgence, on est comme la plaque tournante du système de santé. Là. C'est là que les gens viennent, puis après ça, on peut les rediriger vers tout le monde. Ouais. Fait que c'est vraiment un gros travail d'équipe. C'est vraiment hot. T'sais, parce qu'on finit par connaître tout le monde dans l'hôpital. OK. Fait qu'à la longue, je sais pas, moi, à la longue, c'est vraiment ça que j'aime le plus. C'est que là, on finit par connaître puis créer des relations avec tous les spécialistes d'hôpitaux, puis on fait des situations vraiment intenses. Là. Fait que aussi avec le staff, les inalos, les infirmières, les préposés. C'est comme on est à la guerre avec eux autres non-stop. Fait que ça fait des relations vraiment, vraiment riches. Ça dure combien de temps un chiffre, mettons? 8-10 heures. 8-10 heures Ouais. d'intensité comme assez soutenue, mettons? Ouais. On se prend Ok, 15-20 ouais. minutes pour dîner, là. That's it. 20 minutes pour dîner, un sandwich. Pas mal. Ouais. Ouais. Moi, ça, c'est Jean-Simon, mais on va pas s'appeler Jean-Nicolas. Mon erreur. Aucun problème. Moi, au fond, une des raisons, mais c'est sûr que c'est la même chose. La variété, puis ça peut brasser. Ce que je trouve aussi le fun, c'est que, tu sais, vu qu'on est à la porte d'entrée du système, tu vois tout dans ta société, tu sais. Fait que Ouais. surtout à Longueuil, tu sais, tu peux voir l'itinérant, tu peux voir de la famille moyenne, puis du monde dans tous les états de leur vie, puis souvent dans les pires états de leur vie, mais il y a quelque chose, je trouve, qui nivelle quand il y a quelqu'un qui arrive en colique néphrétique, un classique, une pierre au rein. Comment t'appelles ça? Une colique néphrétique. Colique. Je vais continuer à appeler ça une pierre au rein, mais c'est Pierre au rein. mais c'est vraiment fin de Qui a- dire qui a le mot tellement- latin. qui a tellement mal, la personne, ça peut être un sans domicile fixe ou un PDG d'une compagnie, t'as juste un gars devant toi en jaquette qui a vraiment, vraiment mal. Puis ton Ouais. but, c'est juste, tu vas l'aider, puis ça nivelle beaucoup. Puis je trouve qu'il y a de quoi de bien là-dedans. C'est de la médecine genre humaine pure. La personne, souvent, n'a pas le temps de s'habiller puis d'avoir l'air De fronter que ça va bien, là. Exactement. Ah ouais. Ça, je trouve que c'est quand même, ça rend ça une médecine intéressante. Puis tu sens que t'es là pour aider le monde, puis comme tu peux. Là. Fait que, Ouais. ouais. C'est hot, man. Mais merci de faire ça, les gars. C'est bien smart de votre part. Ouais. De vous occuper Ben, des smart. coliques néphrétiques. Mais tu sais, des fois, là, quand t'es à l'urgence, là, puis moi, c'est juste une question que j'ai, là, parce que c'est un podcast, là. Mais tu sais, t'es à l'urgence des fois, puis là, t'attends, mettons. Ouais. Puis là, il appelle ton nom. Ouais. Puis là, tu vas dans le bureau. Ouais. Puis là, vous êtes pas là, vous êtes où pendant ce temps-là? Là, Ailleurs. ben, c'est là qu'on mange un sandwich. Tout le temps. On est bien snacky. Mais en fait, c'est que tu sais, souvent, l'étape limitante dans le roulement, là, c'est moi, mettons. Tu sais, c'est le fait. Disons, on roule, puis là, il y a comme 5 salles. Ouais. Ben, tu sais, moi, s'il y a deux patients là, que là, j'ai à voir, mais tout de suite, ils vont te faire rentrer dans la 3e salle. Juste si, pour- mettons, c'est un problème de genou, mais ils vont dire, gars, enlève tes culottes, mets-toi en jaquette, pour Ouais. que tu sois prêt, pour que moi, quand j'arrive, je puisse examiner ton genou. Bim, bim, boum. OK. Fait mais là, fait que là, ça, c'est le plan de match. Fait que là, on roule, mais là, il suffit que... Ce que tu viens d'illustrer, là, pour que les gens qui s'intéressent, si vous voulez une belle série de fiction qui montre bien c'est quoi la réalité d'un urgentologue de Pitt sur HBO, De sur Pitt. Crave. Ça Oui, montre oui, bien oui. c'est quoi. Oui, c'est exagéré. Puis oui, bien Mais- sûr. Pas tant que ça. En fait, de Pitt, là, il y a même... il y a du monde, tu sais, des urgentaux qui vivent un peu de PTSD là, à écouter de Pitt. Parce que ça, Ah ouais, revient, hein? ça revient générer des stress oui, quotidiens, là. mon ami a dit que C'est vraiment le premier représentatif. épisode finit avec il y a des flashbacks de la COVID. Puis j'ai dit, moi j'ai vécu ça, puis COVID, j'ai man. encore des Ouais, flashbacks. ouais. De... oui, C'est vraiment... Oui, t'as raison. Et vous écoutez pas Stat. Non. C'est pas vrai. Non. Non. c'est- Mais de Pitt, on a dit ça. ils ont des consultants, puis un des gros podcasts d'urgence, de médecine d'urgence, de formation continue qu'on utilise, c'est IMRAP, au fond, sont consultants pour de Pitt pour être sûr que ce soit le plus réaliste possible. Fait que c'est ultra
bien ficelé. Puis c'est sûr que c'est des chiffres. Je pense que c'est des épisodes que c'est une heure par. Fait que c'est très intense, il y a beaucoup d'action, mais les cas en soi, c'est très réaliste sur la réalité qu'on a. C'est bon. Ouais. C'était, les premières fois que vous étiez, parce que si j'ai bien compris, avant d'être médecin, longtemps, vous êtes étudiant et en même temps, vous avez un stage, vous êtes à l'hôpital. Ouais. C'était comment vos premières années, vos premiers mois en tant qu'étudiant à l'urgence? Ben, en fait, les deux, on a fait le même parcours. Là, les deux, on est médecins de famille, en fait. Wow. Fait que, au Québec, tu peux être urgentologue de 3 façons. Là. Tu fais ton doctorat en médecine, tu finis ton doctorat, tu fais ta résidence en médecine de famille. Facile. Puis là, ouais. Puis là, après ça, quand tu finis, tu peux faire de l'urgence. Tu peux après ça aussi décider de faire une 3e année de surspécialisation, finalement, en médecine d'urgence, que pendant 1 an, tu fais juste de l'urgence. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'est ce que Jean-Simon a fait. Ou tu peux, en finissant ton doctorat, faire une spécialité juste d'urgence de 5 ans. Au final, les 3, on finit par faire le même job, pas mal. Mm-hmm. Fait que pour répondre à ta question, moi, en fait, mes premières expositions d'urgence, c'est de la médecine de famille. Fait que, c'est comme dans la même semaine, tu fais du suivi de bureau, après ça, du suivi de bébé, après ça, tu vas faire des accouchements, puis là, tu as un chiffre d'urgence. Wow. Fait que c'est ça Fait qu'au début, puis en fait, c'est ça, je réalise aussi avec mon étudiante hier, là, c'est super déstabilisant. Tes premiers chiffres d'urgence, parce qu'on voit tout. Ouais. On voit vraiment, vraiment tout. Fait que t'as beau avoir étudié, t'as beau avoir... Il y a la théorie et la pratique. Il y a la théorie, c'est ça. Fait que, hier, j'avais une étudiante qui était super sharp en 2e année de spécialité de médecine de famille, mais on a vu un cas, un trauma de l'œil, on n'avait jamais vu. Fait que là... Ça l'a shaké, là. Ben, c'est juste, ça prend de l'humilité. Ou ça l'a excité, on sait pas. Ouais, les gens ont leur ben là, c'est comme ça prend de l'humilité de dire, regarde, ça, celui-là, je sais pas, j'ai jamais vu. Mm-hmm. Coach-moi, ben, puis il y a beaucoup de... J'ai un ami qui était rendu... rendu... Tu l'as vu une fois, tu vas le gérer après. Là, ouais, OK. J'ai un ami qui était rendu loin dans son processus, puis elle m'a amené à l'hôpital. Je pense qu'il était... en tout cas, il était rendu loin dans son processus, comme on dit, en médecine. Puis il a vu un homme qui faisait une cirrhose du foie. Ouais. Puis il s'était comme attaché à lui. Il le trouvait drôle, il le trouvait gentil, puis il est décédé. Puis il a pas été capable de poursuivre en médecine. Ça lui a trop fait de peine. C'est vrai? Ouais. Wow. Ouais. Ouais, il a bien fait de lâcher. Ouais, c'est ça. C'est pas pour la... Non, mais... Ça arrive souvent que les médecins, ça non, arrive. mais, non, parce que c'est... Les témoins, c'est pas tous les patients qui s'en sortent. C'est de loin la chose la plus tough. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé, j'ai fait de la médecine de famille pendant 5 ans. Là, j'en fais plus, là, mais c'est de garder tes distances avec les personnes. Tu sais, on dit de rester empathique, mais pas sympathique. D'être capable de reconnaître ce que les gens vivent puis d'être sensible à ça, mais pas t'approprier leur drame. Ouais. C'est une ligne qui est vraiment mince. Là. C'est dur. Puis comme moi, en médecine de famille, j'avais de la misère là-dessus. Parce que tu développes tellement de relations avec les gens qu'à un moment donné, tu veux les aider, puis là, ils vivent des drames, puis ça peut être vraiment grugeant. Fait que si t'es pas capable de faire cette distance-là, ça peut te détruire à la longue. Là. C'est sûr. C'est sûr qu'à l'urgence, l'enjeu qu'on a, c'est que, disons, on annonce une mauvaise nouvelle, j'annonce un cancer à quelqu'un, une leucémie, une catastrophe pour la personne, puis le but, c'est d'être le plus sympathique possible puis de donner le support pour la personne. Mais après ça, moi, je sors de la salle, puis je pars à une réanimation de quelqu'un qui essaie de... soit qui a eu une grosse chute, un gros trauma, puis par la suite, après ça, tu vas ailleurs. Fait qu'il faut tout de suite, il faut que tu aies une capacité, comme tu peux le plus possible, d'être capable de te recentrer puis donner les meilleurs soins à l'autre personne quand tu viens de faire quand même quelque chose qui est très prenant émotionnellement. Ouais. Sans devenir cynique non plus. Et hier, tu m'as raconté de quoi d'hallucinant? Tu as annoncé un cancer à un homme de ton âge, c'est ça? Parce qu'il ne faut pas que tu te trompes en tant que médecin. Un concert. Puis la personne passe, ça va voir YouTube, et finalement, il y a un cancer du poumon. Non, il faut y penser, man. Oui. Mais c'est sûr que ça peut arriver d'annoncer du monde à du monde qui ont ton âge des catastrophes, tu sais. Puis c'est une des choses que moi, personnellement, je trouve que j'aime en quelque part. Ça peut avoir l'air twisted, là, la manière que je dis ça, mais que j'aime la médecine d'urgence, c'est que ces choses-là, ça t'expose aussi à des expériences très difficiles des gens, de leur parcours de vie. Puis ça te permet aussi de refléter sur la chance que tu as. C'est une manière de voir les choses, ça que tu peux t'apitoyer et te dire c'est tellement triste et tough, ou de vraiment faire maudit que je suis chanceux aussi, parce qu'il y a du monde qui l'ont bien pire. Fait que de vivre des expériences comme ça, c'est sûr que c'est difficile. Tu t'attaches, tu te projettes un peu dans la personne qui a ton âge,
une vie relativement similaire à la tienne, mais faut que tu passes à travers puis que tu continues ta job quand même. Mais c'est sûr que c'est un challenge émotionnel, puis il faut que tu prennes le temps de dealer ça après pareil. Là. Comment on fait pour dealer avec ça? Comment vous faites? L'alcoolisme. Ouais. Non, ça, c'est les policiers. Tu mélanges avec les policiers. Ouais, c'est ça. Non, mais... Merci, médecin alcoolique Pour ou vrai. c'est juste les policiers? Ouais, Ok, j'ai compris. oui. T'sais, pour vrai, faut que tu fasses attention. Là. Ouais. Parce que t'arrives à 1h30 du matin, t'as un chiffre de débile. Ouais. Faut que tu t'endormes? T'as une mère de famille qui est morte. Maintenant, tu dis quelque chose, puis là, t'arrives à la maison, tout le monde dort. C'est facile de prendre un scotch. Là. Ouais. C'est pour... fait que pour vrai, faut faire attention. Ouais. Mais... c'est... Comment tu délipotes tout le temps avec pour vrai, tu sais, puis faut... il y a des situations que faut littéralement... Ben, je sais pas toi, là, moi, des fois, je vais juste aller prendre une marche, là, mettons, là, tu sais, où je vais... Parce que, tu sais, disons, tu deals quelque chose de super grave, justement, tu sais, mettons une mère de famille qui est morte, puis là, faut que tu annonces ça au père, faut que tu annonces ça aux enfants, faut que tu... puis là, il y a comme tout ça, que là, puis là, t'es supportes là-dedans, puis là, tu sais, à un moment donné, puis là, tu vis dans un monde avec ces gens-là, tu sais, parce que c'est une catastrophe qu'ils vivent, puis là, tu essaies Et ils ont besoin de toi. là-dedans. T'es super important pour eux autres, là. Tu peux les aider. Du mieux que tu peux. Ouais. Puis là, après ça, tu sais, tu sors de cette bulle-là, puis là, tu vas voir quelqu'un qui a mal dans le dos. Ouais. Mais... Genre, moi, exactement. Moi, Mais 3 ans, il a c'est- fait tic tac, man. C'est Ça ça. m'énerve en Mais, esti. tu sais, quelqu'un qui vient de passer 13 heures à l'urgence parce qu'il a mal dans le dos, il a mal dans le dos en crise. True. Puis lui, c'est comme son moment de vulnérabilité du mois, là, c'est ça. Fait que si tu fais une transition trop rapide, là, t'es juste comme, hey man, t'as pas aidé ce qu'on vient de vivre, là, ton mal de dos, là, t'offres un autre mois, là, Chris. Hein? Ouais, tu peux, Tu peux pas rentrer dans ce mindset-là. comprends. T'sais. Fait que des situations vraiment intenses de même, faut se donner. Faut comme se donner. Moi, je vais aller à la café, me chercher un café, je vais prendre une petite marche pour faire une transition. Ouais, Parce ouais. que si tu te repiches tout de suite, c'est ça. Mais on vous t'auras pas l'apprend? l'empathie. Est-ce que vous donnez des conseils entre vous autres ou on vous êtes laissé à vous-même par rapport à cette gestion émotionnelle-là dans votre formation? Parce que c'est quand même, pour moi, ça m'apparaît être un aspect extrêmement majeur de ce que vous faites. C'est un cours en soi, à mes yeux. On a Ouais, des. c'est ça. Moi, si je peux faire une anecdote par rapport à ça, des fois, tu sais, quand tu finis ton chiffre, t'es fatigué, t'es brûlé, c'est pas non plus des fois le moment de dealer avec ça. Parce que t'es trop fatigué, puis tes émotions sont comme. Fait que tu fais un buffer, puis souvent, tu peux te dire le lendemain, je vais dormir là-dessus, puis tu sais, on repensera. Fait que moi, souvent, des fois, soit avant ou après le shift, justement, tu sais, j'écoute des podcasts, puis j'ai une anecdote assez pas pire. Il n'y a pas si longtemps, tu sais, on avait eu comme un shift difficile avec un arrêt cardiaque de quelqu'un assez jeune qu'on a ramené, mais que c'était difficile. Puis moi, souvent, après, quand je rentre le soir, tu sais, j'écoute des podcasts. Puis comme de fait, j'écoutais Meilleur gars. Puis je t'ai entendu ton journal intime, là, avec la grand-mère puis les seins à Steph après. Mais ça m'a vraiment aidé. Fait qu'en même temps, je peux te dire que continue à écrire parce que ta prose me soulage d'un grand. Vous nous aidez à couper. Fait que, des fois, le podcast, c'est des choses pour du sport, des choses pour quand même aider là, à avoir des bonnes habitudes de vie, mais il faut, tôt ou tard, je pense que tu prennes le temps de repenser à ça, sinon ça fait juste, ça te met dans ta poche, ça s'accumule, puis ça pète, puis tu t'achètes genre une moto à 35 ans, puis tu crées, tu sais. Oui, oui. C'est ça que tu fais? Non, Pas mais encore. j'ai des amis qui font ça. Ok, Oui, bon. j'ai des amis qui sont. La mort de mon père, ça m'a pas fait mal. OK, mais pourquoi t'as des tatous à tous les 2 semaines? Exact. Mais, tu sais. Mais on a un peu de formation là, pour là, tu sais, mais, on dirait que c'est quelque chose que la communauté médicale est plus sensibilisée dernièrement. Et les médecins, vous n'êtes pas censés être des êtres. Je sais pas que c'est ça, mais c'est ce qui est projeté. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est. C'est des êtres supérieurs, exceptionnels. Fait que vous, les émotions, on est capable de dealer avec ça pour les. C'est un peu. Ben, pour eux, il y a un pendant peu des ce années, vibe-là. c'était ça Oui. l'approche. Non, tu sais,
Ben, en nous appelant nos anges, c'est sûr que c'est ça qui est assumé. Là. Non, les anges, je sais qu'ils sont mal payés, c'est les infirmières. Ouais, c'est vrai. Vous n'êtes pas des Non, c'est vrai, les anges. Les anges, c'est les anges. vraiment. Puis en passant, on dit, moi je vais faire un shout-out là, à tous les premiers répondants, les infirmières. Autant on parle de notre réalité à nous, mais à l'urgence, OK, c'est con, mais nous, on est les médecins. Hein, on est la personne qui va te prescrire ton médicament, on est the end of the line. Fait que le monde, habituellement, a tendance à être beaucoup plus gentil et respectueux avec nous. Ouais. C'est les infirmières qui se frappent souvent là, la tente avec les patients qui sont vraiment, vraiment plus méchants, plus impatients. Pas juste ça, littéralement frappé. Il y a de la violence physique dans les urgences, pas longtemps. Fréquemment, je veux dire, on a tous les jours des patients. Ah ouais, hein? Oui. Les gens qui travaillent à l'urgence, c'est dans le top 5 des jobs qui a le plus d'agressions physiques dans ton travail. 100%. Ouais. Avec, Ça me fait rire, ça me fait avec rire. les policiers, là, tu sais, Ouais. avec Mais les policiers ont un gardiens de gun, puis vous prison. autres, c'est un genre de salopette. Ils ont des produits pour te calmer. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Oui, mais faut qu'on soit capable de le donner, là. Ouais. Tu sais, fait que oui, il y a vraiment beaucoup de violence. là. Souvent à cause des gens qui arrivent intoxiqués. Ouais. C'est quoi que vous voyez? Parce que Mettons, c'était quoi ton autre hypothèse? Soignez-moi, tabarnak! Mais ça On aussi. en a déjà eu. Ah ouais. Ça aussi. Ah ouais, déjà Ça impatient. aussi. Ah ouais, ça aussi. Puis des fois, sans niaiser, les cas, le monde qui sont très, très, très agressifs, des choses que tu peux faire parce que tu veux pas non plus. Des fois, en les écoutant, puis en étant capable de ce qu'on appelle faire des escalades verbales, fait être capable de juste calmer sans donner pic d'or, là, tu sais, faire des injections. Des fois, c'est carrément, t'as-tu faim, tu veux-tu une sandwich ou à manger, puis ça désescalade du monde. Non, mais en tabarnak, tu manges une petite morceau. Non, mais t'as ces choses que je peux faire. Mais je te puis- connais avec. Tu manges mal. Des fois, juste un sandwich. Oui. Je mange bien mieux que toi. Oui, mais pour ça, tu manges mieux. Moi, je suis pas un bon baromètre manges de bien bien manger. tout, man. Non, vraiment pas. C'est pas ça qu'on est venu parler. Mais est-ce Oui. que. Mais tantôt, tu disais que ça te permettait d'observer un peu toutes les gens, toutes les couches de société, puis tout ça. Fait que j'aimerais ça avoir justement vos observations sur. Parce que vous êtes à Longueuil, je vous ai demandé tantôt, vous voyez. Ce qu'il veut savoir, c'est quoi votre ethnie préférée? Puis votre ethnie que vous aimez le moins. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Le Québécois, peu importe sa couleur et d'où il vient. Exact. Bon. Non, mais c'est quoi, vous voyez, genre, qui a augmenté dans les dernières années? Moi, dans ma tête, il y avait sûrement la consommation de drogue, genre du fentanyl, des affaires de même. Qu'est-ce que vous voyez, là, qui est comme Ça serait nouveau le pour vous? le problème. Ouais, c'est ça qu'on en parlait un petit peu avant. Là. Stimulant. Oui, la crise des opiacés, c'est vrai. Puis oui, les overdoses de fentanyl, ça, c'est vrai. Il y en a quand même beaucoup plus au Canada, plus dans l'Ouest. Là. On en a, mais notre quotidien problématique, c'est plus le crack. Là. C'est plus le crack, le crystal meth. Ça rend les gens psychotiques. Ouais. Fait qu'ils Très deviennent agressif. hallucinés, excessivement agressifs. Puis quelqu'un... Tu sais, quelqu'un de 140 livres, tout sec, qui prend du crack, devient aussi fort que quelqu'un de 280 livres. Là. Ah ouais, c'est ça, hein? Ils deviennent... Ils deviennent vraiment dangereux, tu sais. Puis le lendemain, ils s'en rappellent pas, tu sais. Fait que le gros fléau, c'est vraiment Puis, le crack. c'est un fléau. Je pense pas qu'il y en a nécessairement plus maintenant, mais je pense que c'est quelque chose, vu que c'est socialement accepté, mais l'impact sociétal que la consommation excessive d'alcool a sur les gens, et ça, c'est quand même impressionnant l'effet que ça a sur ton agressivité. Il y a des personnes qui arrivent qui peuvent être excessivement agressifs parce qu'ils sont chauds, puis peut-être qu'ils ont pris un peu de coke, mais c'est principalement l'alcool, puis tu t'es revois à la fin de ton chiffre 8 heures plus tard quand on est décidé, puis c'est plus du tout le même gars, puis il s'excuse. C'est impressionnant, ça aussi. Fait que l'alcool vient aussi, et des complications à long terme de la consommation d'alcool, la cirrhose et tout, mais juste pour, en termes d'agressivité, les décisions que les personnes vont faire sous l'emprise de l'alcool, sous l'influence de l'alcool, vraiment plus impulsif, des gestes regrettables, c'est quand même quelque chose, ça c'est dans notre quotidien, ça aussi. Ouais, dans le fond, je nuit, dis le moi. crack, mais c'est l'alcool le pire. Ah ouais? De loin, ben oui, de loin. Ça rend dépressif aussi, tu sais. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça, ça rend dépressif. Avec des idées suicidaires, tu sais, que finalement, quand tu adresses le problème de l'alcoolisme, finalement, le mal-être disparaît aussi. Ouais. Tu sais, c'est. Ouais, l'alcool, c'est le pire. Ouais. Mais la pinotte aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais, La pilote, c'est la MDMA ou la speed, comme c'est de la pilote? Toi, Ça c'est quoi dans existe le temps? encore? Mais la pinotte, c'est un terme? C'est pas Ouais. Moi, quand je demandais de la pinote, je voulais de l'ecstasy. Ah ouais, OK. Bon, ben, my bad. Peut-être qu'il me donnait du speed, je me rendais pas compte. C'est peut-être pour ça que j'avais autant de speed. Mais comment le monde ils font pour avoir l'audace de continuer à consommer des drogues dans la rue? Moi, j'aurais peur qu'il y ait du fentanyl dans tout ce que je prends. T'es peut-être plus paranoïaque Non, mais que la fut moyenne. une époque où
On avait Led Zeppelin puis le Coke. Les Beatles puis la Coke. On avait la Coke, man. Là, notre société, C'est mal coupé, Taylor la Swift Coke. puis L'Ozempic. Je me reconnais plus, man. Je me reconnais plus, esti. Puis il y a fut un temps où la Coke était bonne. À cette heure, c'est la pire crise de merde avec du laxatif pour bébé. Puis il y a de la vite cassée. J'ai jamais sniffé de quoi d'agréable. Moi non plus, j'ai pas connu cette époque-là. Ouais. Je l'ai pas connu. Je suis fasciné par les gens qui continuent à faire de la Coke. C'est sûr qu'il y Ça a a l'air dangereux à une mort. composante de dépendance aussi. Là. C'est sûr que quand C'est t'es agréable. dépendant, Oui, c'est ça. Ouais, ça vient. Oui, c'est une maladie. Pas d'en faire aussi, pas d'en faire quelques fois, c'est très agréable. Mais ça donne le goût de faire plus de Coke. Oui, c'est ça. T'as vu qu'à machin? La pousse, ça mais- fait juste un assez gros pour mais pas- avoir envie d'en refaire. Là, tu sais. Je poursuis dans la même veine que toi, PO. Le THC, c'est plus dans ça, c'est une vraie affaire que le THC ou le pot est beaucoup plus fort qu'avant. là. avant avec Led Zeppelin, c'est pas été comme, il était pas comme dans le temps. smooth, Il on était était smooth, bien dans le smooth, temps, Le ouais, pote hein. avec Led Zeppelin. Mais c'est les edibles, hein. Les grosses affaires, là. Tu sais, c'est vraiment Grosse ça, concentration, les THC. grosses concentrations. Tu sais, le monde, tu sais, c'est ça ramp up avec les années, tu sais, puis ils développent des tolérances qui ont pas de sens. Fait que, tu sais, sur le marché, t'as des edibles avec des doses qui sont vraiment au-dessus de ce qui devrait être tolérable. Puis là, il y a des gens qui sont naïfs à ça, qui le savent pas trop, tu sais, puis que 1 gramme ou 1 milligramme, c'est une nuance mince, même s'il y a 1000 fois la dose, là, tu sais. Non, mais, tu sais. Ah oui, c'est un. Fait que là, j'ai un. Là, c'est un, mais c'est bizarre que le gummy soit gros de même, mais tu sais. Mais c'est un on va gummy. l'essayer, fait que, tu sais. Fait que vraiment des grosses. Un Mais gummy. attends, il n'y a pas gummy, des gens ça. qui se ramassent à l'hôpital à cause compris des gommises. Oui, c'est ça. Tu sais, Il y a un marché noir aussi, là, du gummy. Il y a un C'est pas marché juste la noir. SQDC aussi. C'est là 2 ans. On a une gang, là, tu sais, c'était comme 8 jeunes, les ambulanciers nous appellent. Ils font comme, hey, là, Toute cette gang-là. on vous en amène, là, et là, il y en a un premier qui arrête de respirer, qui est inconscient, puis les autres, ils ont consommé la même affaire, mais 30 minutes après, ça va. Ok, soyons Ça s'en techniques. vient, Qu'est-ce là, qui fait que le tu sais. THC, ça fait que tu arrêtes de respirer? Qu'est-ce qui est dangereux de prendre du THC? À un moment donné, c'est l'overdose. Eux, ils avaient aussi pris de l'alcool. J'ai l'impression qu'il y avait probablement un mix là-dedans. Mais c'est la quantité, là, tu sais, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que ça fait à ton système? ça joue au niveau de tes centres respiratoires, tu sais, un peu comme le fentanyl. Tu sais, Tu ne Tu respires pas. sais, pour respirer dans la vie, il faut que ton cerveau capte qu'il a besoin de respirer. OK? Fait que, puis là, il envoie un message à tes muscles de respirer. Ouais. Fait que si dans cette chaîne-là, tu as des substances qui viennent couper ça, ben là, tu sais, ton cerveau, il fait juste arrêter de respirer. Fait que c'est ça qui se passe avec le fentanyl, mettons. Tu sais, c'est qu'il il perd la sensation du buzz. Tu sais, Ouais. tu peux le voir comme, tu sais, mettons, tu essaies de retenir ton souffle, t'as mal. Là. Oui. Tu sais, à un moment donné, à longue, puis tu as une urgence de respirer, t'es pas bien. Mais tu sais, tu peux le voir un peu de même. Tu sais, le fentanyl, ça enlève la douleur, mais à un certain point, ça enlève ta sensation d'avoir besoin de respirer. tu sais. Exact. Ironiquement, ça explique pourquoi c'est aussi bon. Ben oui, parce que ça enlève aussi toutes tes C'est ça. douleurs, Non, mais tout c'est ton mal-être. puis Oui, tout. je suis pas en train de dire, prenez du fentanyl, ça a l'air le fun, mais Non, ça c'est ça. tout est dans tout, là. Waouh! Avez-vous entendu parler que les vagins tombent avec l'Ozempic? Non, mais j'ai hâte de vous raconter. J'en ai eu 3 cas de vagin tombant au dernier chiffre. Ben oui. Non, 0. Non, Jamais. parfait. Non, là, moi, ce que je regarde. C'est quoi tes sources? C'est quoi la peur de l'Ozempic? Non, j'ai pas peur de l'Ozempic. Ce qui me fascine de l'Ozempic, parce que j'ai écouté, je sais pas si vous avez écouté l'affaire sur les Sackler Brothers avec l'Oxycontin aux États-Unis, là. Ben ça, Purdue... Ouais, Purdue Pharmaceuticals. Pharma, ça, là, Purdue tu sais, Pharma, qui était proche des pharmaciens, puis qui poussait ça, puis qui a des campagnes marketing, puis malgré les risques, on continue. Je dis pas que l'Ozempic, c'est la même affaire, mais le push marketing instantané qu'on a vu de l'Ozempic, que je le vois partout à TV, j'écoute Hockey Night in Canada à CBC, puis pour rentrer dans le studio, je rentre dans le haut de Ozempic, c'est la télévision d'État, je trouve ça fascinant, asti. Je trouve ça buzzant bien raide. Mais entre Ouais. ils font ils font un bon branding, c'est Ouais. très agressif, et Oui. le vagin tombe. Non, je Il y a sais. il y a quoi qui était pas rempli, là? Là, tout le monde a accès à PO, là. J'ai entendu dire qu'il y avait un capable. affaissement musculaire, puis ça se détecte, entre autres, dans le Ozempic face. Que tu vois les gens qui prennent T'as-tu- d'Ozempic, tu vois leurs muscles faciaux s'affaisser. Julien, Ozempic face. Mais moi, t'as-tu observé que les deux médecins ont pas entendu parler de ça? Non. Mais pour moi, il tombait, je pense. Moi, c'est mais ça! Sa fesse, OK, il y a peut-être un affaissement du plancher pelvien. Moi, Ouais. dans ma tête, comment tu le disais, c'était. C'est ça, je il l'ai mal tombait, dit. il était à terre. De même. Exactement. Oui, je l'ai pas dit dans des termes scientifiques. Un affaissement du plancher pelvien, a.k.a. vagin tombant. Vagin tombé. On s'entend. Fait que vous avez pas entendu parler de ça, c'est parfait. Non, On peut non, passer à autre chose. Non. Mais c'est vrai, tu sais, quand tu y penses, là, imagine comment c'est le Saint Graal de la pharmaceutique. Là. Ouais.
Tu sais, c'est comme les premiers là, tu sais, à avoir. Ben non, c'est pas vrai. Là, tu sais, il y avait les. Justement, là, tu sais, il y avait le speed tu sais, Parce que dans Trump- parce que les Trump années a des- 60-70 pour perdre du poids. Là, mais tu sais, il y avait les fat burners, là, mais tu sais, oui. c'est comme la première là, tu sais, officielle que là, hey, avec ça, tu peux perdre du poids. Ouais. Pas juste ça, Ça, t'arrêtes de jouer, t'as plein de vices que t'arrêtes. Ça vient calmer plein de trucs psychologiques. Ah, ça, je sais pas. Semblerait, oui. Je sais pas, ouais. Oui. Ça vient Chris, calmer man, plein de... C'est une c'est des raisons pourquoi cette drogue-là est aussi prisée. C'est que ça vient... Mon affaire de vagin qui tombe est la plus crédible de t'arrêtes d'aller au casino. Ouais, pour vrai. Ouais. Ça vient calmer, ça vient... Parce que dans le goût de manger, c'est pas juste physique, c'est aussi psychologique. Puis ça vient calmer cette... le Lozampic, ça vient vraiment fucker plein d'industries. Il y a même des industries... J'ai pas remarqué qu'on gamblait moins depuis que le Zambique est arrivé. Oui, j'ai pas remarqué ça. Faut en prendre, faut savoir aussi. Ouais. C'est pas tout le monde qui Ouais. sait que le Lozampic peut faire ça. Ouais. Polymarket est dans la merde. Polymarket dans la merde. Polymarket dans la merde. T'as une job exceptionnelle aussi. Tu fais des vasectomies. Ouais. OK, comment c'est arrivé? Puis t'expliquais en plus que t'étais. Il y en a pas tant de médecins qui font ça. Vous étiez. Non. T'as dit, je sais pas si c'est une exagération, t'as dit 3. En fait, Médecins qui font beaucoup maintenant. En fait, là, ce qui est souvent pas connu au niveau des vasectomies, c'est que c'est les médecins de famille qui font ça. Là. Au Québec, là, en grande majorité, là, au Québec, il y a comme 4 cliniques. Il y en a une à Montréal, c'est Nicolas Nellis, il y a Pierre Boucher à Longueuil, il y a nous à Chambly, puis il y a une équipe à Québec. À nous 4, on fait comme 87% des vasectomies au Québec. Pierre Boucher, c'est un monsieur aussi. C'est un monsieur, là. Pierre C'est Boucher, une hôpital, c'est ça? docteur Pierre Boucher Junior, c'est juste qu'il travaille en face de l'hôpital Pierre Boucher. Là. OK, Fait que- merci. J'étais sûr moi, que c'était OK, parfait. Fait que, C'est un vrai dude. fait que, tu sais, ta question, c'est pourquoi je fais ça? Là? Ouais, comment tu ça t'es veut dire? retrouvé à faire ça? C'est vrai que c'est une niche quand même. Ouais, oui. c'est ça. C'est, Ouais, j'avoue. j'avais pas une C'était passion. sur un hobby, J'avais pas une passion scrotale, tu sais, de base. Il y a peut-être plus plus de testicules qui tombent dans ta clinique que des vagins qui tombent ces Ben, depuis l'Ozampic. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que dans ma clinique à Chambly, il y avait un urologue qui faisait encore un peu de vasectomie, qui prenait sa retraite. Puis je dînais avec, puis là, on s'est mis juste à jaser de ça. Puis là, je réalisais que dans ma région, il y avait 4 ans d'attente pour les vasectomies. Ah ouais! Fait que là, j'ai dit, ben, c'est un problème. Là, tu sais, puis, fait que j'ai commencé à regarder ça. Puis je suis allé voir justement Michel Labrec à Québec, qui est comme le médecin qui est allé chercher de la vasectomie sans bistouri. Là. C'est lui, ça a été comme le premier Canadien à la faire. Il est allé en Chine, d'aller se former là-bas, puis c'est le premier Canadien à la faire. Fait que c'est comme notre sommité de la vasectomie au Canada. Ok. Là. Fait que je suis allé voir Michel Labrec à Québec. Il m'a formé, puis après ça, on est parti de notre clinique à Chambly. Puis là, tu sais, the rest is history. Là, ça fait 5 ans maintenant que le parti. Mais tu fais-tu de la pub? Tu fais des reels Ben là- pour... Comment tu fais? Ouais, t'es-tu. Mais là, comme je te dis, quand on a commencé, il y avait 4 ans d'attente. Fait que là, on a vidé les listes d'attente, puis tu sais, là, on est rendu à 2 semaines d'attente. là. Wow! Fait que Bravo! Comment tu sais que c'est vraiment du word of mouth, genre. Du word of mouth, ben tu sais, là, tu vois, juste moi, personnellement, j'ai opéré comme 6000 gars. Fait que, tu sais, je veux pas chaque gars qui en parle à 2-3 beaux-frères. Ouais, tu sais, fait que il y a- C'est le même. T'es organique! C'est juste le beau-frère C'est à le beau-frère. Simon Leblanc, mais des vasectomies. Ouais. fait que là, mais là c'est la 3e année. Là, j'ai un autre médecin, Dr Bénédicte Hébert, qui travaille avec moi, là, dans le fond, que j'ai formé, puis qui en fait. Fait que là, lui aussi, il est super bon, puis il est vraiment efficace aussi. Fait que là, on a vraiment vidé la liste d'attente. Fait que là, depuis ce temps-là, oui, là, je fais de la pub. Surtout juste pour qu'on ait une visibilité, parce que, tu sais, ça coûte cher au privé, là. Ouais. Juste pour que les gars sachent que l'option existe dans le système public, puis qu'on n'a pas d'attente. Tu sais, il n'y a pas... T'as pas besoin d'aller flober 1000$ pour ta vasectomie au privé. Là. Tu peux venir nous voir. J'avais aucune idée. Moi, je pensais que ce que tu faisais, c'était un truc privé. Non. Ah, C'est, là, toutes les stats que je te disais au début, là, le 96, c'est dans le système public. Parce que Wow! oui, il y a plein de cliniques privées. Mais on est public. Là. C'est gratuit. cool, là. ça. OK, plein de Ouais, questions sur vasectomie qu'on vite de même juste pour les mythes. Là. Premièrement, je sors les mêmes directions. Ouais. Mon sperme va être pareil. Oui. Ça se peut que dans les semaines qui suivent, il y ait un peu de sang. Parce que s'il y a une goutte de sang qui est rentrée dans ton vase, il faut comme l'éclairer à force d'éjaculer, puis à un moment donné, ça part. Je vais avoir très mal. Ça fera pas de différence pour toi. Moi, j'ai. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que tu sais que j'ai du sang dans mon sperme. Oui, c'est ça la joke. Mais par rapport à l'attente, là, Ouais. j'ai un oncle qui voulait l'aide médicale à mourir. OK. Puis ça a tellement été long, l'attente, qu'il est mort de cause naturelle. C'est pas ça qu'il voulait. Mais C'est une joke. c'est juste une joke. Ah, c'est une joke? Ouais, c'est une joke. Continue. Ah. C'est quoi tes points, tes questions, vasectomie? Mais si, mettons, à quel âge je peux le faire? À quel âge? Ouais. 18.
C'est quoi le plus jeune que t'as fait? Non, mais dans le sens... L'âge légal. L'âge légal pour prendre ta décision. Le plus jeune que j'ai fait, je pense que c'était 19 ou 20 ans. C'était très, très, très... Une situation vraiment, vraiment particulière. Un jeune autiste qui léger, mais qui avait quand même... Qui m'est arrivé et dit, regarde, j'ai l'autocritique que je serais jamais capable de m'occuper d'un enfant. Jamais. Puis là, j'ai tellement peur d'avoir la vasectomie que malgré que ma blonde prend la pilule, j'ai tellement peur d'avoir des enfants. Ma blonde prend la pilule, on prend le condom, puis je suis pas capable d'avoir des relations sexuelles parce que j'ai trop peur d'avoir des kids. Ça a un gros impact sur ma vie. Puis je sais que je serais jamais capable de m'occuper d'un enfant. Fait que là, lui, j'avais rencontré lui. Ironiquement, juste avoir ce constat-là, il serait un bon père. Ben, oui, en effet. Mais si le micro-ondes il sonne puis il faut que tu t'ailles dans une autre pièce, c'est compliqué pareil. Ben moi, je suis capable, je lève ma fille pareil. Moi, je suis capable. Moi, ça marche. Fait que c'est ça. Dans ce contexte-là. Oh non, je vais être tout seul avec le micro. Elle est rendue attachée, là. Fait que c'est ça. Fait que dans ce contexte-là, avec ses discussions avec ses parents, avec son médecin de famille, on a fait. Mais ça, c'est vraiment le plus jeune. C'est vraiment rare. Oui, il existe une chirurgie qui s'appelle la vasovasostomie. C'est une chirurgie qui est vraiment compliquée. Okay, tu sais, moi, une vasectomie, c'est 7-8 minutes. C'est vraiment, c'est pas long, c'est rapide. La vasovasectomie, ça se fait vraiment, c'est sous microscope, c'est une coupe d'heure. Puis, grosso modo, c'est à peu près 50% de chance de succès. Fait que, puis par succès, dans le sens que les gars vont avoir un enfant. Oui. Parce que ça peut amener à ramener des spermatozoïdes dans le sperme, mais qui sont un peu maganés. Là, fait que de te redonner ta fertilité, c'est à peu près 50%. Fait. Moi, quand je fais, quand je rencontre les gars en préopératoire, je leur dis, regarde, c'est irréversible ton enfant. Il faut que tu approches la vasectomie en disant, c'est fini, là. C'est clair. Il existe cette option-là, mais faut pas que tu approches la vasectomie en disant, OK, au pire, je change d'idée. Ce qui est un gros problème aux States en ce moment, parce que depuis qu'ils ont rendu l'avortement criminel, là, il y a vraiment beaucoup de jeunes hommes qui il y a vraiment eu un pic de jeunes hommes qui ont demandé des vasectomies, même s'ils veulent avoir des enfants plus tard, juste parce qu'ils disent là, on est vraiment pas prêt à avoir des enfants, puis si ma blonde tombe enceinte, elle devient une criminelle. Je comprends. Fait que je vais prendre le guess d'avoir ma vasectomie, de me faire reconnecter dans une couple d'années, puis espérer que ça marche. C'est un beau message, ça, que la fond, l'avortement, ça touche juste les femmes. Non, mais c'est un argument. Non, oui. C'est ça. C'est un truc de société, ça touche tout le monde. Puis oui, puis c'est pas juste un truc de femme. L'avortement, ça touche... Oui. Ouais. Mais tu sais, les vasectomies, ce qui est... Vous me startez cette vasectomie. Ben oui, on est là pour ça. Vasectomie, t'en manges. Non, mais tu connais... tu sais, au Québec, on est les champions du monde de la vasectomie. Fort! Okay? Il y a des stats que peut-être la Corée du Sud... Mais je suis pas sûr que leurs stats sont fiables. Je pense que vraiment, c'est mais il y a des compétitions internationales. Oui, on se check. Fait que, mais tu sais, on a le plus haut pourcentage d'hommes qui ont les vasectomies. OK. Puis, quand tu regardes les corrélations sociales qui font que les hommes ils ont les vasectomies, oui, à peu près comme tout dans les systèmes de santé, il y a le niveau socio-économique. Là. Mais rapidement, c'est le niveau d'éducation des femmes. Le plus grand corrélaire de cette population-là va avoir un taux de vasectomie, c'est que les femmes sont éduquées ou pas. Wow! Ouais. J'aurais jamais cru. C'est logique quand tu le dis, mais oui, au début, j'aurais jamais cru. C'est logique parce que justement, c'est souvent tellement le choix logique de dire, regarde, OK, on a fini. Là, ça fait depuis que toi, tu as 14 ans, là, que la femme, là, que tu prends la contraception, que la responsabilité de la contraception est sur toi. Là. On a fini notre famille, c'est clair, on n'en voudra jamais d'autres. Boum. C'est là, les hommes vont prendre notre responsabilité, puis on t'enlève cette responsabilité-là. Puis ça prend une discussion, puis c'est ça. Fait qu'au final, probablement qu'on a aussi auto parce que les femmes les Québécoises, ils tiennent leur bout. C'est nos queens, c'est nos reines. Voilà. Exact. OK, c'est génial. Est-ce que vous avez des cas, parce que là, on a parlé un peu de cas qui peuvent être compliqués à gérer, qui nécessitent une marche puis un sandwich après, mais avez-vous des cas en tête, mettons... Le fun. Ouais, ou qui vous ont marqué, qui vous ont genre fait, OK, qui vous ont habité d'une fierté de votre métier, quelque chose comme ça qui vous viendrait en tête spontanément? Ben, disons, ça arrive qu'on ait des personnes... quand les personnes sont soit en arrêt cardiaque ou en état critique, ben, quelqu'un qui est physiquement actuellement mort quand tu le vois, il y a de l'air de quelqu'un
108 ans, dans le sens qu'il est comme pas en vie, fait qu'il n'y a pas son visage habituel et tout. Puis je me rappelle qu'on avait un patient, sans entrer dans les détails, mais c'était un arrêt cardiaque. Ça a été une longue réanimation. On a fini par être capable de le réanimer, mais son cœur était reparti, est allé aux soins intensifs et tout. Puis nous, on se parlait. Il y a comme des manières de pronostiquer selon à quel point ça fait longtemps que tu es en arrêt cardiaque, la réanimation cardiaque a débuté tôt ou pas après la personne, après l'arrêt cardiaque, le début de l'arrêt cardiaque. Puis on disait, il n'y a pas beaucoup de chances que cette personne-là survive, mais on espère que oui. Puis cette personne-là, finalement, on s'est rendu compte, moi je l'ai su 4 mois plus tard, que c'est devenu un grand donateur de l'hôpital parce qu'il avait survécu neurologiquement intact et justement, en termes de reconnaissance, justement, à ça. Fait que c'est des beaux apprentissages que nous, on fait ce qu'on peut, mais quand tu vois la personne sur son lit de mort ou actuellement morte, t'es comme, ouf, je pense qu'elle s'en sortira pas, mais de pas non plus enlever l'espoir à 100%. Ouais. C'est un cas qui m'a quand même rendu fier quand tu vois la personne neurologiquement intacte qui revient puis qui vient un peu vous remercier. C'est sûr que ça te donne une tape dans le dos. Là. C'est clair. Je te disais, tu sais, plus c'est peut-être l'expérience plus, mais tu sais, au début, tu sais, ce qui est excitant avec l'urgence, c'est ça, tu sais, sauver des vies, là, tu sais, ou t'as quelqu'un qui t'arrive qui a en immense souffrance, ou tu sais, puis que t'es la solution rapidement, là, tu sais, Ouais. puis on est vraiment bon pour sauver, tu sais, on est bon pour sauver des vies. Ouais. Mais plus... C'est un bon skill, ça, pareil. Ouais, C'est pas mauvais. c'est un bon skill, Pas mais tu sais, mauvais. Moi, c'est des jeux de mots. c'est... Ouais. Mais plus ça va, je te dirais, moi, plus que je trouve disons, le plus valorisant, puis où je sens que je vis les meilleurs moments. Les sédations palliatives? Ouais. Les quoi? C'est les discussions où je trouve qu'on rentre vraiment le plus dans le vrai, c'est des discussions de fin de vie. Ouais. Tu sais, où là, il faut vraiment... Il n'y a pas de recette magique, il là, il faut juste comme que tu t'assoies, puis que tu jases avec le monde, puis que tu leur expliques la situation, puis que tu chemines avec eux, puis que tu les fasses cheminer pour expliquer où est-ce qu'ils sont rendus, puis regarde là, tu sais, grand-papa, là, tu sais, sa maladie, là, est rendue là, tu sais, puis on n'a plus aucun autre traitement pour prolonger sa vie. Mhm. Puis, tu sais, là, ce que puis le meilleur traitement en ce moment, disons, c'est des soins palliatifs. Puis, tu sais, il faut leur faire comprendre que ça reste des soins intensifs. Là. Tu sais, on vous laisse pas tomber, puis on est là avec vous autres. Mais on change le mindset, puis là, on n'est plus dans prolonger la vie, mais améliorer la qualité de vie. Plus je progresse dans ma pratique, plus c'est ces moments-là que je trouve le plus valorisant. Ouais. Parce que finalement, c'est les choses les plus tough. C'est un peu paradoxal, mais c'est facile de sauver une vie. C'est facile de traiter du monde, c'est facile de jamais arrêter. Pas se poser de questions. C'est vraiment on fait le beaucoup plus maximum dur. à chaque fois. Mais est-ce que c'est vraiment ce que la personne, dans son fond, désire si tu prends pas le temps de le questionner? Souvent, les personnes, quand ils arrivent, si tout le monde arrive puis on fait tout ce qu'on peut, ils vont nous laisser faire. Mais il y a des personnes, disons, qui ont vécu une belle vie puis qu'à un point, ils sont comme... Eux, si on prenait le temps de leur demander, ils vont dire, pour vrai, s'il y a des risques que j'ai des séquelles puis que je dois être en CHSLD et tout, non, c'est correct. Laissez-moi partir. Puis ces discussions-là, je pense, tu respectes beaucoup plus l'autonomie puis le désir que la personne a de vouloir vivre la vie comme elle le veut puis la terminer comme elle le veut. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas facile à l'urgence parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Fait que c'est des discussions chargées qui prennent souvent du temps. Puis nous, t'es en réanimation, t'as un autre patient, mais de prendre le temps, dans ces cas-là, des fois, ça peut changer le parcours de vie d'une personne. Puis souvent, ces personnes-là sont très reconnaissantes parce qu'ils se sentent écoutés puis ils sentent qu'ils ont le contrôle sur leurs derniers moments, qui sont souvent des moments hyper importants. Moi, personnellement, c'est pour abonder dans ton sens, c'est un peu... Ça arrive qu'on a des patients, un exemple assez classique, disons des patients qui ont des cancers des poumons terminaux, qui pognent soit une surinfection puis arrivent à l'urgence, ils arrivent en réanimation extrêmement... Ils ont tellement de misère à respirer qu'eux te le disent, regardez, laissez-moi partir. Puis au fond, ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est de la sédation palliative. C'est qu'on donne des médicaments pour alléger la souffrance purement. Fait que c'est pas le cocktail de médicaments. C'est pas l'aide médicale à mourir qu'on donne des médicaments, t'arrêtes de respirer, mais c'est vraiment, on se concentre sur soulager la douleur, soulager la détresse respiratoire. Puis avec ça, les effets secondaires fait que
ben, tranquillement, la personne va partir. Mais que la personne ait dit, regarde, c'est le moment que je pars, j'aimerais ça que ça soit là, ça soit comme ça. Tu sens que tu respectes vraiment la décision de la personne. Puis ça arrive que pour vous mettre un peu en contexte, ces personnes-là, tu t'en vas au début de ton shift, ta voix est toute là, elle est en détresse, mais quand elle te parler, tu parles là, ben, 4 heures, 8 heures plus tard, elle est décédée, puis tu fais le constat de décès de cette personne-là. Fait que ce concept-là, c'est assez fou. Dire, au début de mon shift, j'ai vu cette personne-là, elle était toute là, elle voulait ça. On a cheminé ensemble, la famille est venue, c'était un moment, ça a été paisible. Mais dans mon même shift, j'ai vécu le avant, le après de cette personne-là qui est outrepassée. T'sais, humainement, on le fait assez régulièrement. Fait que c'est comme que ça devient plus, je ne veux pas dire machinal, mais c'est quelque chose de fou, là. Je veux dire, dans notre vie. Mais ça donne beaucoup, beaucoup de sens, justement. À ce qu'on fait. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Est-ce que ça vous a poussé à vous poser des questions sur la vie après la mort ou c'est des questions là que vous, tu sais? Ben, je me dis, Je sais pas. Bonne question. ben, je me dis, tu sais, si Ouais. vous êtes confronté à ça, si vous êtes... Moi, la manière que je le vois, c'est... Dieu notre sauveur. Ben, c'est que ça. C'est que ça. En fait, c'est Allah, Je voulais c'est pas- le plus fort. Je voulais pas aller là, mais tu m'enlèves les mots de la bouche. Non, mais moi, en vivant ça, moi, je le vois plutôt d'une manière à... c'est un bon moment à notre âge, sans virer YOLO puis aller faire sniffer de la coke sur le cul d'une pute. Là. Mais faut le faire une fois. Faut le faire pour vrai. Regarde, Une fois, c'est tu le l'as fun. fait à quel âge? Jamais sur une prostituée. OK. J'avais 19 ans. Jamais sur une prostituée. OK. Mais J'ai pas, oui. C'était un ou l'autre. C'est fait. c'est une blague, mais au fond, moi, je le vois plus comme c'est un moment aussi pour célébrer la vie, puis pour nous-mêmes, d'en profiter pendant que c'est le temps aussi. Fait que c'est des rappels Que le continuels. paradis est maintenant, là, peut-être pas plus tard. Peut-être, exactement. Puis de voir des personnes, des fois, qui ont... Il n'y a rien de plus triste, malheureusement, des personnes qui sont serrées la ceinture, qui ont vécu pour d'autres personnes, pour leur famille et tout, qui tombent à la retraite puis qu'on annonce un cancer à ce moment-là. Ça a l'air d'arriver beaucoup à la retraite, hein? Ben, j'en ai eu. C'est sûr que ça marque quand la personne te dit, tu sais, t'annonces un cancer terminal, OK? Pour quelqu'un qui s'y attendait pas, là, puis qui dit, je pars à la retraite dans un mois, shit. Il y a 2 médecins, j'entends qui vous le disent. Voyagez maintenant. Si tu veux vraiment aller voir Londres, va voir Londres maintenant. Va voir le Machu Picchu maintenant. Oh oui. Puis monter le Machu Picchu, c'est plus facile à 34 qu'à 69. Ça, c'est sûr. C'est C'est encore faisable à 69. Ouais. Non, mais on peut... C'était 69, fais-le aussi. Là. Ben oui. Ouais. On vieillit de plus en plus en santé, j'ai l'impression. Oui, oui. Sauf les gens que vous voyez, peut-être ça ne donne pas cette impression-là. OK, mais parlons de... Vous avez une autre vision de Longueuil. C'est comment Longueuil, c'est comment Longueuil pour vous? Parce que vous voyez des choses particulières. C'est une belle ville? C'est le fun? Ben moi, je suis born and raised à Longueuil, puis dans la grande ville de Longueuil. Moi, je vis à là. côté d'où vous travaillez. Ouais. Puis des fois, c'est punk rock. Ben, quoi, c'est ça. Je suis à côté- Ouais, des fois, oui. c'est punk rock. Ouais. Ouais, surtout les chiffres, ben c'est le fun. Les chiffres de nuit, là, disons, moi, je suis dans un stretch de chiffres de nuit, là, c'est pas toujours la même game que de jour, des fois. Ouais. Je pense qu'il y a des places qui sont pires. C'est une mixité de personnes. C'est ça. Je dirais, je pense que punk rock, ça a de l'allure. Ouais. Mais c'est général. Tu sais, nous, on est à Pierre-Boucher. Il y a 2 hôpitaux à Ouais. Longueuil. Il y a Ouais. Pierre-Boucher, il y a Charlemagne. Et puis, tu sais, Pierre-Boucher, on draine comme un peu plus Vieux-Longueuil, Boucherville, Ouais. Saint-Julie, Saint-Bruno. Varennes, Saint-Bruno. Contrecœur. Fait que reste que le gros de notre population, c'est des personnes âgées. Ouais. Tu sais, c'est des personnes âgées en moyen. Mais au Québec, dans ma tête, c'est des personnes âgées, Ouais, mur à c'est mur, vrai, là. c'est vrai. Oui, c'est vrai partout. Mais à Boucherville, Mais- c'est sûr que... Mais oui. Boucherville, tu sais, encore plus, puis du monde, tu sais, il y a une corrélation directe entre tu sais, le niveau socio-économique et Ouais. la santé. Là. Vous autres, vous devez traiter beaucoup de tandinettes à cause du golf, mettons. Ouais, des golfs en bas. Il arrive à l'urgence. Le l'hôpital est à côté d'un terrain de golf, en plus. Ouais. Fait que le reste, que c'est beaucoup ça. Là. C'est Ouais. beaucoup plus des personnes âgées. Mais Il y a beaucoup de misère. Il y a quand même Puis de il y a la de la- misère sociale, puis de fait qu'il y a une grosse l'agressivité. mixité, là, Les policiers oui, sont souvent là. toxicomanie. Ils sont souvent avec des Ouais. patients agités. Souvent, vraiment, Longueuil. Il y a des parties, justement, là, à l'ouest du chemin... tu sais, à l'ouest de chemin Chambly, c'est peut-être très technique, mais il y a une partie de Longueuil, c'est ça, justement. C'est un peu plus rock'n'roll. ça Fait que, brasse. Ça brasse un peu plus. aussi. Ben, toi, tu t'as l'air dit c'était dans ton... Je pense que ouais. Dans ton coin, Mais moi, c'est son cousin travaille là où ma fille va à l'école, puis il y a déjà
c'était dans les journaux, il y a un enfant de 6 ans qui a été menotté. Là. Ouais, ben, c'est ainsi qu'il y a une couple d'histoires particulières à Longueuil, là, dans les médias. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez lu votre Courrier du Sud récemment. Là. Ça brasse. Ça brasse. Moi, j'ai fait rire le monde à la salle d'attente. J'étais allé genre 2 ans. Faire du stand-up? Non. Non, j'étais dans la salle d'attente, puis j'étais avec ma blonde qui attendait de passer. Puis là, il était 11h du matin. Puis là, le monde, ils nous ont demandé, vous êtes arrivé à quelle heure? Puis j'ai dit midi, parce qu'on est arrivé à midi la veille. Ouais. Mais là, on passe à 11h. Vous êtes arrivé à quelle heure midi? Le monde, ça les a bien fait rire. Mais c'était vrai. Oui, c'était vrai. Okay, c'était vrai. Je comprends. Puis il y a de quoi qui crée... Tu sais, quand t'attends longtemps à la salle d'attente, il y a de quoi qui est d'un peu dommage, c'est que tu perds ton empathie. Mettons, tu vois quelqu'un arriver en civière, puis il s'est fait tirer dans l'œsophage. T'es comme calice. Ouais. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Qui va passer avant moi? C'est vraiment quelque chose que je pense que les vrais... Moi, ça me flabbergaste là, à tous les jours. Fait que disons en ce moment, les temps d'attente, là, je vais faire une nuit. C'est la norme que d'attendre pour un problème, disons, pas urgent, pas se faire shotgunner, les chanceux, comme tu dis, là, qui passent vite. Là. Mais disons, un 12, 14 heures, 16 heures d'attente, c'est pas inhabituel, zéro. Non, c'est ça. Puis moi, disons, les personnes, la majorité des gens, OK, qui me voient après avoir attendu 16 heures, sont quand même reconnaissants, puis ils ont moi, dans cet état-là d'attendre 16 heures, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas... Je pense pas que c'est une situation qui est acceptable. C'est très complexe comme pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi c'est aussi long. C'est vraiment un système qui est problématique. Mais ça, le fait que la plupart des gens sont capables d'attendre, sont quand même reconnaissants, sont gentils, puis ils m'ont pas envoyé chier à tour de bras. Ouais. Pour vrai, je trouve ça quand même... Je lève mon chapeau à la population québécoise, c'est sûr que c'est pas facile. Là, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Ah, mais on devrait avoir plus de privé, comme ça, les gens vont aller au privé puis au public, ça va se séparer en deux, puis il y aura moins d'attente. » C'est une fausse solution. Pourquoi? Parce que l'étape limitante qu'on a, c'est un problème de staff, surtout. C'est un problème de ressourses. Fait que c'est un problème d'espace physique dans les hôpitaux, c'est un problème de matériel. C'est un problème qu'il manque de staff. Il manque de préposés, il manque d'infirmières, il manque d'inhalos, il manque de techniciens en radiologie. Fait que, disons, un simple, disons, de dire que tu ouvres une clinique de radiologie privée, l'étape limitante de l'entonnoir, c'est ton nombre de techniciens de radiologie. C'est pas les machines de radiologie. Fait que tu construises 2-3 autres machines de plus. Au privé, tout ce que tu fais, c'est que tu vas juste aller chercher les techniciens qui sont dans les hôpitaux, puis les mettre au privé, puis diminuer l'offre de services dans les hôpitaux. Fait que c'est une fausse solution à long terme. Là, à court terme, si t'es celui qui est capable de te payer ton IRM au privé, ça va. C'est comme Christy. J'ai eu 2 semaines d'attente plutôt que 3 mois. Comme en général, si tu as beaucoup d'argent, les choses s'arrangent. Oui, ça peut être un fast track pour les gens qui veulent le payer, mais c'est une fausse solution parce que le problème, c'est le problème des ressources personnelles, surtout, des ressources humaines. Qu'est-ce que vous avez pensé de la loi 2? Avez-vous adoré ça? Ah, ça fait du bien, un renouveau. Enfin, une approche novatrice. Je sais pas, en fait, là, le podcast qu'on fait là... Janvier, février. Ça se peut que ce soit même plus d'actualité. Là, c'est toujours d'actualité, c'est des sociétés-là. Le système de santé soit réparé de A à Z. Peut-être que la CAQ va nous sauver. Peut-être. Mais c'est vraiment... Sans rentrer dans les technicalités de la phase. Parce que là, c'est un podcast, rentre. Là, parce que là, cette semaine, on vient de... C'est probablement qu'ils vont finalement abolir tout ce qu'ils ont essayé de faire, mais l'approche coercitive qu'ils ont utilisée, agressive, écoute, d'aller là, dans des clauses, de dire que des systèmes de délation, des systèmes d'amende, des amendes démesurées, là, du 500 000 piastres d'amende, des affaires que si tu arrêtais de travailler en même temps qu'un autre de ton cabinet, des affaires qui te mettent en faillite, là, puis là, d'avoir des systèmes de délation, des clauses, là, des clauses de pas de sens, là, des clauses de dire, OK, le gouvernement se donne le droit de réfuter toute entente, sans préavis. C'est comme, OK, fait que là, finalement, toutes les ententes avec le gouvernement... C'est très difficile à lire. C'était lourd. Fait que cette approche-là, puis d'essayer de marteler le fait que la rémunération des médecins est directement corrélée au service offert.
Tu sais, c'est comme... pour moi, c'est l'équivalent de dire... Ben, regarde, les éducatrices en garderie, on va les payer plus, ça va faire plus de place. C'est deux enjeux, deux problèmes différents. Tu sais, le temps d'attente à l'urgence, il n'y a aucun lien avec mon salaire. Tu sais, le temps d'attente à l'urgence, hier, tu sais, en 1h30, j'ai réussi à avoir 3 patients parce que mon ordinateur, il n'arrêtait pas de fermer. Malade. Il n'arrêtait pas de bugger. Un Pentium 1, là. Puis à 4h30, 5h le soir, j'étais avec l'informatique de regarde, il n'y a plus aucune imprimante qui marche. Fait que dans le tuto de podcast, on a de la meilleure informatique dans un hôpital. Ah ouais. T'as pas idée. Cool. Tu sais, C'est tu sais, cool. Je viens à l'hôpital. Quoi, je Puis viens, vas-y. ces enjeux-là n'ont absolument aucun Christy de lien avec ma paye. Tu sais. Fait, puis comme on disait, tu sais, c'est un problème de ressources tellement complexe d'approcher ça puis de dire... Mais tu t'es battu concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vasectomie et l'avortement? Bon, puis c'est là, de la façon qu'ils ont fait ça, ils avaient aboli tous les actes spécialisés en médecine de famille. Parce que la médecine de famille, il y a les suivis, comme quand on pense à un médecin de famille, le suivi en cabinet, suivi de ton diabète et maladies chroniques, des affaires, mais il y a plein d'affaires que les médecins de famille font spécialisés. Là, les vasectomies, les avortements, les suivis de bébés, les suivis de grossesse, les cliniques d'ITS, la toxicomanie, tout ça. Puis, ils ont fait ça de façon tellement précipitée puis garochée qu'ils ont juste aboli en bloc tous les actes de la médecine de famille en disant, vous allez faire de la capitation, du suivi. Puis... Ça va s'appliquer à partir du 1er avril, puis des exceptions pourront être négociées. Fait que c'est de même que ça a été présenté. Fait qu'en fait, les choses à l'envers, ils ont c'est quasiment l'équivalent, ils ont pris la population en otage en disant, là, si on ne réussit pas à s'entendre, les fédérations, à partir du 1er avril, il n'y a plus aucun service de données. Ta clinique, avec le projet de loi 2, la manière qui était fait, nous, nos spécialistes, dont Pierre Boucher, souvent, il n'y a pas assez de place à l'hôpital pour faire des suivis de clinique externe. Fait que quand tu vois des patients que tu n'es pas de garde pour les consultations à l'urgence, mais tu vois des patients de suivi en clinique externe à l'hôpital, il n'y a pas assez de place. Fait ils ont souvent des cliniques qui louent une place à leurs frais autour. Puis tout, à cause du projet de loi 2, toutes les cliniques, soit gynécologie, chirurgie, cardiologie, auraient fermé la clé parce qu'ils ont mis tout en faillite en 1 an. Là. Parce que ça leur coûte de leur poche un 80, un 100 000 pour payer les loyers, l'infirmière, le secrétaire, tout. Fait que puis il y avait tellement une baisse de revenus parce que c'est comme si le projet assumait que les médecins font tant d'argent, c'est bien correct, ça fonctionne, mais c'est de l'argent qui sort de leur poche juste pour voir des patients qui pourraient voir à l'hôpital, mais qui n'ont pas... on n'a pas les locaux pour, puis toi, la vasectomie, tu devais tourner la porte cette année. Là. Oui, c'est première parce que j'avais plus de revenus. 0. C'était pas comme une baisse de 10%. C'est comme à partir du 1er avril, c'était juste l'acte n'existait plus. Je ne peux plus faire de vasectomie. Puis c'est aussi vrai pour les avortements. C'était vrai pour les avortements. Ouais. C'était vrai. Fait que tu as levé un drapeau en disant, hey, gouvernement. Fait que pendant 6 semaines de temps, là, j'ai essayé de passer dans les journaux, essayer d'envoyer des lettres à des députés. C'est quoi, c'est les médecins? Ce qui est cool, vous, c'est que vous avez beaucoup de temps libre. Mais puis ce qu'on aime de vous, les médecins, c'est que vous passez du temps à débattre avec le gouvernement, pas vous soigner. Non, mais c'est cool. Non, je suis content. Fait que c'est comme j'ai pas des gars occupés. En prémisse, ça se peut que finalement, ça soit plus d'actualité, ça, quand ça va sortir. Oui, mais ça peut toujours revenir, ça. Mais reste que dans la résultante de la patente, il y a eu si, disons, il y a eu une entente, puis ils abolissent finalement tout ce qu'ils ont fait, puis ça, puis qu'on va de l'avant, il y a eu 6 semaines, 2 mois de chaos total, de stress immense. Moi, toute mon énergie était à essayer de sauver les services à la population, alors que là, le discours gouvernemental, c'était plus comme on est contre les médecins pour essayer de vous sauver. Puis, ça faisait pas de sens comme situation. Mais est-ce que ça se peut que la stratégie derrière ça, c'était enlève les avortements, enlève les chip-chop, ça fait des politiques déguisées pro-natalité, plus de naissances égale plus de médecins? Peut-être. Oui, parce que les femmes qui veulent se faire avorter, quand ils ont les bébés, on le sait, ils aiment les enfants, puis ils les éduquent bien, puis ça fait des médecins. Exact, on le sait, ça. ça. Parce que les enfants pas voulus, ça fait des enfants forts. ça a été prouvé dans tous les sociologues. C'est une catastrophe. Puis il y a quand même des dommages... il y a déjà des dommages. Parce que, bon, on va commencer. Tu dis qu'il y a déjà des dommages. C'est intéressant. Il y a déjà des personnes qui ont quitté. Tu regardes, l'exemple de l'Outaouais, c'est assez simple. Tu as des gens qui sont au Québec. L'Outaouais, c'est très malheureusement la réalité
je parle hors de mon chapeau parce que je suis à Longueuil, mais ce que je comprends, c'est que c'est très difficile en Ottawa, l'accessibilité pour les chirurgies électives. Il y a un manque déjà de staff là-bas, infirmiers spécialisés pour que ça fonctionne. Tu mets le projet de loi 2, puis tout ce que tu as à faire, c'est, tu te dis, je traverse le pont, je vais à Ottawa, puis ils me prennent à... Tu sais, t'as même pas besoin de te déraciner, ta famille reste la même, tu te poses pas la question. Ouais. Là-bas, il y a du monde qui ont quitté beaucoup plus facilement parce que tu traverses un pont, tu te poses pas la question, puis t'es comme, ne serait-ce que le ton avec lequel ça a été abordé initialement, c'est assez pour dire, regarde, si j'ai pas de respect, l'autre bord, ils vont me prendre. Fait il y a clairement des impacts, puis ces impacts-là, ils ont déjà été là. Des médecins qui partent à la retraite considéraient peut-être rester quelques années, bien, qui sont déjà partis à la retraite. C'est réel, puis c'est déjà malheureusement en train d'arriver, même si la loi, finalement, ne passe pas. Fait qu'il y a des... C'était pas juste des menaces. cher faire un médecin. Juste vous former, là, cher, c'est... Puis on parle beaucoup de... Tu sais, on parle beaucoup de ce qui va pas bien dans le système de santé, mais on parle de la perspective qu'on a un système de santé absolument débile. Là. Mhm. Oui, ça fait chier là, d'attendre 18 heures à l'urgence. Puis il y a des choses à optimiser. Puis, mais reste que on a un système de santé vraiment exceptionnel. Puis une des choses de pourquoi ça marche, c'est que tu as du monde sur le terrain qui sont fous, là, sont créatifs, sont brillants, c'est débrouillardise, qu'est-ce que vous voulez dire, grandé, là. mais disons comme c'est des initiatives locales, c'est là, on va parler des médecins là, mais ça inclut un peu tout le staff de regarder, OK, là on fait face à on a tel service à donner, on a les ressources pour donner 50% de ce service-là. Mais moi, j'ai un exemple concret. Je connais une étudiante en médecine psychiatrique. Elle, la journée, elle est en voiture avec des policiers puis essaye de convaincre des itinérants d'aller au show, dans les grands froids. Ouais. Mais tu ça, sais, genre ça. Fait que, le système, c'est du là, terrain. Là. il est tenu à bout de bras par des gens motivés et créatifs. Puis c'est pour ça que ça marche. Puis ça, je pense que c'est le bout que, en faisant cette loi-là, ils ont perdu leur perspective. Ouais. C'est que là, si t'as des gens qui donnent leurs 200-300%, qui en donnent vraiment plus que ce qu'ils pourraient se permettre de donner, puis c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais là, si tu leur coupes les jambes, puis tu leur enlèves la motivation, puis tu leur enlèves la reconnaissance, mais tu leur enlèves le sens de ce qu'ils font. Puis c'est ce qu'on a vu, sur le terrain. T'sais, comme là, juste là, normalement, on fait des activités de formation continue. Là, on a la chance d'avoir des spécialistes qui viennent au département d'urgence, puis ils vont un cardiologue qui va venir nous présenter sur les nouveaux traitements de prise en charge des infarctus, puis après ça. Mais ça, on a vraiment, depuis ça, on a vraiment de la misère à avoir du monde, parce que juste cette collégialité-là, puis le désir de t'investir sur ton temps libre, puis tout ça, ils ont comme enlevé la motivation aux gens. Là, c'est comme, regarde, c'est le strict. Fait ça, combiné aux gens qu'on a peut-être découragés les fellowships qui étaient allés faire leur spécialité puis qui étaient supposés revenir au Québec, qui ne reviendront peut-être pas. On va rester là-bas. Même si ça a duré juste 2 mois, je sais pas ça va être quoi les impacts à long terme. Je sais pas ça va nous prendre combien d'années se remettre de ces 2 mois-là. Là. Wow! Ce qui est sûr, c'est ça que je trouve dommage. Moi, je considère que c'est d'actualité. Savoir que ça va rester, ce bout-là, il va rester d'actualité pendant un mois. Ils ont L'enjeu... fait de leur mieux. Je suis un caquiste. Mais il l'a dit, François Legault, il l'a dit. Littéralement, il a dit ça. C'est ça, son il a excuse. dit, je suis pas si pire. Il a dit j'aimerais qu'on ne me juge pas, j'aimerais qu'on nous juge comme étant pas pire. Oui! C'est une genre Il y a c'est une cour de Oui, c'est le leader de la province. Je suis pas pire. Je suis pas pire. Pas pire, ça C'est donne pas pas de pire. coup de vie à l'urgence. C'est correct. Il est comme moi quand je parle à ma blonde. Tu pourrais être plus pire comme homme. Come on, man. Va sur Tinder, tu vas trouver pire. Là, on va sur Tinder, puis il y a mieux. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour réinsuffler l'énergie, réparer les pots cassés, vous pensez? Et là. Ça, c'est une grosse question. Je pense que par le système, c'est parce que l'enjeu qu'on a, c'est que c'est un système... en plus, ça, c'est mon take personnel. Là. Je pense que je suis pas non plus un politologue ou quelqu'un qui connaît de fond en comble le système de santé. Je parle de ma perspective terrain, mais je trouve que l'enjeu qu'on a avec un système, c'est un système de santé aussi gros, c'est complexe, parce que c'est vraiment pas juste les médecins. Moi, j'ai besoin
infirmières, les physios, les ambulanciers aussi, c'est important, les ergothérapeutes. Il y a tellement beaucoup de personnes qui font partie puis qui contribuent à ce système de santé-là que de juste se dire, à cause de la politique, nous, le prochain disons, que c'est une autre partie qui rentre, il dit, ben nous, on a 4 ans pour tout changer le système de santé et mettre ça à notre sauce, à nous, parce que ça va être notre legacy à nous. Ouais. C'est dangereux, ça, parce que tu fais des objectifs qui sont très court terme pour un système, malheureusement, qui est tellement complexe, qui fait que si on veut de quoi de efficace, ça va prendre du temps. Parce que c'est pas juste dealer avec les médecins. Tu peux dealer avec nous, mais si tu n'augmentes pas les conditions des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, mon travail, j'ai un peu les mains liées. Fait qu'il y a ça, il y a le fait de devoir, dans une perspective long terme, peut-être de dépolitiser un peu ces décisions-là. Ça, je pense que c'est très, très important pour essayer d'améliorer le système. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il y a une méthode rapide de faire ça. Comme exemple, je peux donner un exemple rapide. Il y avait eu une loi il n'y a pas si longtemps. Ils voulaient baisser les temps d'attente de patients qui étaient sur les lits à l'hôpital. De quoi de très rapide, puis on va améliorer les chiffres. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, on trouve des solutions pour faire des beaux chiffres, puis que ça ne change rien aux patients. Fait que les civières qui étaient à l'urgence, ce qui a été fait dans différents hôpitaux, c'est qu'on les montait à l'étage, dans les corridors, mais là, ils sont plus à l'urgence. Fait que les patients sont montés, mais le patient est toujours sur une civière. C'est pas mieux, mais il est plus là. Ça fait des beaux chiffres. De tous les temps. C'est Kafka. Bureaucratique. 100%. Mais c'est ce qui se passerait si moi, les objectifs qu'ils avaient mis, Kafka. ils disent, OK, en 6 mois, ils disent, diminuer de moitié les temps d'attente, tout. OK, on va peut-être se creuser la tête, utiliser notre grand D de débrouillardise avec un grand D, mais ce qu'on va faire, c'est de bien paraître. Question de mon ami qui est médecin. En finance, il appelle ça de la fraude. En finance, il appelle ça mentir aux investisseurs. Oui. Ben, c'est ça. Ben, mais c'est ça. Il faut que ce soit transpartisan, parce que là, ça fait 15 ans là, que je suis rentré dans le système de santé. Là. C'est la 3e réforme. Là. Je comprends. Puis des réformes vraiment, vraiment, vraiment majeures que, quand tu regardes... On a tous, je parle des gens qui nous écoutent, là, on a tous allé à l'école. À l'école, nous, on a vécu plein de réformes, puis c'est tout le temps mêlant, les réformes, puis les profs comprennent pas, les étudiants comprennent pas, puis tu fais... Puis c'est ça, puis à chaque fois que tu fais une réforme, finalement, tu rajoutes des cadres pour instaurer ta réforme, puis tu prends des gens sur le terrain pour les mettre cadres, pour expliquer aux gens qui restent sur le terrain comment va fonctionner la réforme. Fait que à chaque Christie de fois, tu diminues ton workforce. Là. Fait que là, puis c'est ça, c'est que là, c'est tellement politisé que ils ont besoin de rajouter une couche de contrôle. Mais à un moment donné, là, tu rajoutes un cadre, puis un cadre, puis un cadre. C'est fou, ça, hein? Là, tu sais, moi, personnellement, disons, là, j'avais ma pratique à Chambly, j'étais urgentologue à Saint-Jean, sur Richelieu. Okay? Puis là, je suis rendu à Pierre-Boucher, mais j'ai été 6 ans à Saint-Jean. J'avais ma pratique à Chambly, puis je faisais du rendez-vous de soir. Puis là, mais là, les règles gouvernementales ont changé. Fait que là, je pouvais plus... Puis juste à cause des nouvelles règles, je pouvais plus travailler là. Ah non, hein? Fait que là, je suis allé les voir, puis je suis là, regardez, là, tu sais, je suis le médecin que vous voulez, là. Hein? Je fais de l'urgence en malade, je fais des rendez-vous en heure défavorable, puis j'ai une clinique de vasectomie qui vous roule 1500 personnes par année. Je suis celui que vous voulez, là. Ouais. Mais là, à cause de ces règlements-là, il faut que je quitte la région. Parce que de la façon que ça a été fait. On veut pas faire de précédent. Fait qu'il a fallu que je déménage. Il a fallu que je change d'hôpital, il a fallu que je change de clinique. Mais ça, il a fallu que je fasse ça 2 fois, juste à cause des changements de règlement. Aussi, corrige-moi si je me trompe, ce qui est ridicule dans tout ça, il y a plein de choses ridicules, là, c'est qu'au Québec, ce qu'on me dit, si je me trompe, les médecins sont formés pour être n'importe où en Amérique du Nord. On prend un médecin qu'on forme au Québec, tu le mets à Milwaukee, il est capable de faire un shift. Vous êtes vraiment bon. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Oui. On est reconnu dans tout les Commonwealth. Ouais. Pas mal, là. Fait que déjà que tu ne puisses pas pratiquer dans une région, c'est de ridicule consumé. Tu pourrais le faire en Nouvelle-Zélande sans problème. C'est ça. Mais Saint-Jean, même. Mais c'est ça, c'est une des raisons pourquoi c'était si facile de switcher en Ontario, dans le sens... Disons que tu veux travailler dans une urgence partout au Canada, tu appelles le chef de département, tu envoies ton CV, tu fais comme, avez-vous des besoins? Oui. On a-tu un bon fit? Oui. Quand est-ce que tu commences? Ici, il faut que j'aille... Oui, je vais voir le chef du département, qui là, on va dire, OK, oui, ça a l'air d'être un bon fit,
Bon, ben, gars, moi, comme chef de département, je vais demander la permission au ministre de la Santé. Ah, c'est bon. Moi, comme individu, comme urgentologue... T'es pas un médecin, en passant. Non. Je vais demander la permission au ministre de la Santé. Ça va passer à travers plusieurs niveaux. Le ministre va mettre son stem, puis ça va redescendre. C'est d'une complexité... C'est vraiment, vraiment complexe. Juste C'est lourd, travailler en médecine au Québec. Ouais. Fait que, pour revenir à ta question de qu'est-ce que ça prendrait, probablement une des affaires, ça serait d'enlever une coupe de bûche. Ouais. D'enlever une coupe de restrictions. Parce que là, tu sais, on revient à François Legault, back in the days, quand il était ministre, c'est lui qui a forcé les médecins à arrêter de faire du cabinet pour aller dans les hôpitaux. Tu sais, il a même envoyé des huissiers juste avant Noël pour forcer des gens à aller dans des urgences. Moi, on a des collègues, ça fait assez longtemps qu'ils sont là, qui l'ont vécu, ça. Tu sais... Les huissiers à leur porte, dire va là-bas, va travailler là-bas. Pardonne-moi? Non, oui. Fait que, tu sais... Puis ces gens-là, ils veulent moins s'impliquer dans le système de santé. Pourquoi? C'est weird. Tu sais, fait que- Je sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, Ouais, il y a eu- exact. Là, quelques années, il y a eu des mouvements coercitifs officier, man. pour sortir Hey, man, tout le monde des je l'ai bureaux. Là, on remet des règlements coercitifs pour pitcher le monde dans les bureaux. Puis au final, tu sais, j'ai comme envie de dire, tu sais, si la personne est heureuse où est-ce qu'elle est, elle va être vraiment plus efficace. Ouais, tu sais. ouais. Fait que le monde qui tripe vraiment à faire de l'urgence, laisse-le faire de l'urgence. Le monde qui tripe Ouais. vraiment à faire du bureau, laisse-le faire du bureau. Ouais. C'est deux Puis- métiers. Hein. Puis, tu sais, si moi, ça donne que c'est ma famille là, est à Longueuil, là, mais il y a bien plus de chances que je m'investisse, puis que Ben ouais. je peux travailler à Longueuil, il y a bien plus de chances que je m'investisse dans mon milieu, que je sois motivé, que je fasse des projets, que je fasse... Versus que là, il n'y a plus de place à Longueuil, il faut que j'aille travailler en Abitibi pendant 3 ans pour finalement essayer de négocier puis revenir. Puis ça. Fait que le 3 ans qu'il est en Abitibi, il l'a fait à moitié, tout le temps en essayant de pouvoir revenir parce qu'il s'ennuie de sa famille. Puis... Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, d'enlever une coupe de couche, c'est probablement la première affaire à faire, puis c'est l'inverse qui se passe. Tu sais. Ça rajoute tout le temps plus d'overhead administratif. Mais j'avais jamais Exact. pensé à ça. Exact. Que chaque gouvernement veut son. Hey, c'est mon système de santé. Ouais. Non, c'est mon système de santé. Non, c'est mon système de santé. Ouais, ben, Puis c'est que pour ça rajoute toujours une couche d'administration, puis comme ça fait un plancher sédimentaire là, avec les gars de la première réforme, les gars de la deuxième réforme. Et Oui, comme- mais c'est vrai parce qu'ils sont pas capables. Une chose que je trouve plate des fois en politique, c'est quand c'est pas ton parti, tu peux pas accuser les bons coups de l'autre. Tu peux pas dire Hey, c'était ça, on va construire sur quelque chose, ça c'est bien. C'est souvent c'est tout de la merde. Nous, on va faire ça de notre manière. Puis Monsieur le table rase, Président. on recommence. Des fois, ça fait juste, ça recommence, ça mélange plus le monde que d'autres choses. Puis c'est Wow. repartir. Mais ouais. Il y avait, Yes. j'apporte ça un peu ailleurs, mais à peu près à la même place que j'ai entendu. Comment ça s'appelle? C'est Guylaine Guy qui parle de l'hypodème. Oui. Guylaine Guy parle de l'hypodème, c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes, là, tu sais. Lipédème, OK. Ouais, OK. c'est dans les... J'entendais hypoderme. Ouais, je l'ai bien dit. Tu l'as bien dit, l'hypodème. mais comment, oui, t'as compris le vrai mot. Oui, Oui. on parle de L'hypodème. cheval. Mais ouais, je sais pas si vous connaissez ça ou non. C'est comme dans les jambes l'hypodème, beaucoup. ouais. Ouais. Oui. Tu sais, le Peu de- gras qui se met dans les Peu mauvais... de consultations à l'urgence pour ça, par exemple. Mais c'est parce que c'est malheureusement. comme pas prise en charge. J'ai cru comprendre, j'ai écouté parler, comme pas prise en charge au Canada parce qu'il n'y a pas les techniques encore, puis il n'y a pas les machines. Ça prend des liposuctions avec de l'eau, genre, à jet d'eau. Ah, Puis tu sais, ouais, mettons- t'es vraiment dehors de mon champ d'expérience. Ouais, c'est ça. Eux, Ben, je pourrais juste faire le monde sur le crack qui. Ouais, non, non, Je mais sais, je- mais je parle juste ça parce que je profite de le podcast pour Mais oui. mettre, tu sais, parce que j'aime mes queens, esti. J'aime mes queens. Mais y a-tu d'autres affaires de même qu'on n'est pas capable de faire? Vous pensez qu'ils mériteraient plus d'attention de, je sais pas c'est quoi, Santé Canada, whatever, ou santé technologiquement, on est sur le même palier que pas mal les pays qui performent? La technologie, on peut. Ouais, c'est sûr que l'aspect juste de base d'avoir l'imprimante qui fonctionne, c'est aider. Tu sais, la base de l'informatique, je pense, au Il y a des Québec, fax des encore. hôpitaux. Ah, 100%. Il y a des fax. Mais fait 100%. des pagettes. Ouais. Ouais. Ah ouais. Là-dedans. Ah ouais, non, mais c'est. Mais- Fait que ça, je pense que si on veut, disons, c'est assez drôle, là, mais. C'est pas cool que ouais, Salvatore ait une meilleure technologie que vous autres. tu sais. Ouais. Exact. Ouais. Ouais. Non, mais carrément. Fait qu'il faudrait Ouais. couper un peu d'overhead, vous achetez des iPhones. Puis une petite route farcie dans la salle d'attente de tout le monde. tu sais. Mais tu sais, la réponse à ça, c'est que c'est reste qu'on est dans un système avec des limites financières. Tu sais, puis puis c'est quand même vraiment exceptionnel le niveau de soins qu'on est capable de se rendre. Tu sais, là, mettons des chimiothérapies de 4e intention, tu sais, qui coûtent 10 000 par mois à donner. Tu sais, on paye des... tu sais, puis on fait de la haute voltige vraiment débile au Québec. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a rien à envier à aucun système de santé en termes de qualité de soins qu'on donne. Ouais. Souvent, ce qu'on entend, puis je sais pas si c'est la même chose, mais c'est que souvent, l'accès est difficile. Hein? C'est long. Tu attends longtemps. Si tu as une maladie, puis une fois que souvent tu es pris en charge, tu es spécialiste, le monde, souvent, sont relativement
très satisfait du système. C'est l'accès. T'as pas de médecin de famille, t'as pas... Puis là, tu consultes à l'urgence parce qu'il n'y a pas de place sans rendez-vous. T'es pris à devoir aller consulter puis attendre très longtemps. Mais si t'as un vrai problème de santé qui nécessite un suivi puis tu l'as suivi là, la plupart du temps, une fois que ça s'est passé, ça premier énorme obstacle-là. Souvent, le monde soit satisfait puis on donne quand même il y a un très bon service, là, très bon soin. Tu sais, pour revenir à ta question sur le lipédème, que j'ai eu aucune idée, là, pour vrai, là, tu sais, c'est quoi les soins optimaux, mais tu sais, il y a d'autres. Tu sais, on peut penser c'est comme les varices. Ouais. Tu sais, la majorité du temps, là, tu sais, le meilleur des traitements, c'est l'infiltration sous échographie, mettons. Ouais. Mais ça, disons, c'est pas couvert par la RAMQ. Ouais. Mais la chirurgie d'aller les arracher, ça l'est. OK. Fait que, tu sais, mettons ça serait de quoi qui serait simple, mais fait que même chose pour la lipédème, puis à un moment donné, il y a un peu de lobbyisme à faire, tu sais, dans le sens que, tu sais, là, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, tout ça, puis de leur discuter, bon, mais gars, socialement, qu'est-ce qu'on veut payer? Parce que, tu sais, chaque chose que tu payes, il faut que tu enlèves ailleurs, là. Ouais. Ouais. Tu sais, on a monétairement un système fermé, là, t'sais. Fait que, ben, tu sais, en général, au niveau des soins, puis de ce qu'on est capable de faire, c'est quand même exceptionnel ce qu'on fait. Mon ami médecin avait une question pour vous autres. Parce qu'elle aussi, comment vous vous sentez quand l'enjeu sur le temps baisse le temps d'attente? Mais je veux dire, c'est pas comme si vous tournez les pouces, là. Ce qui se passe, c'est que souvent, le temps d'attente, réellement, il y a beaucoup de monde qui consulte en même temps à l'urgence parce qu'on est pas mal le McDonald's 24/7 ou le Tim 24/7. C'est la seule chose qui est ouverte le soir, la fin de semaine, puis on va toujours accepter du monde. Hein? Puis ça se bat. Comme même chose. Même affaire. La même réalité. C'est pas juste des urgences, dans les salles il y a juste des gens qui vont chiller là. C'est un phénomène. Oh oui, quand il fait il y a des gens qui vont chiller. Puis on le tolère à un certain point pour, disons, des grands froids. Exactement. Fait que les itinérants qui viennent, on tolère parce que l'alternative, c'est d'être en rue à moins 30. Il y a aussi juste un comme de... Ben, il Fais va pas se ton- venir à l'urgence anyway. Exactement. Puis, fait que je pense Ou à que... mort, parce que tu peux mourir de froid. Exact. Ben, il va venir à l'urgence aussi pour qu'on Ah dise ça. Non, mais... Ouais, on passe pas par là, malheureusement. ouais. Mais il y a beaucoup de personnes dans la salle d'attente qu'eux, ils viennent, qui n'ont pas un problème au sens strict de l'urgence absolue. Là, c'est quoi qu'on était censé faire au début. C'est pas quelque chose qui est nécessairement urgent, mais il n'y a nulle part autre où aller. C'est Fait ça. qu'ils viennent nous voir, puis c'est correct. Le problème est beaucoup aussi là. Puis la réalité, c'est que malgré que nous, on fasse, il y a plein de manières d'essayer de rediriger dans d'autres cliniques le lendemain, tu donnes des rendez-vous. Ce système-là est déjà en place. Malgré ça, il y a beaucoup de ces patients-là qui viennent puis qui restent. Puis c'est souvent les patients qui attendent le plus longtemps parce que c'est pas un problème qui est aussi urgent que se faire shotgunner comme les torieux que tu vois. Fait que c'est malheureusement ça. Fait que je pense... C'est pour ça que l'urgence, ça peut être long. On fait du mieux qu'on peut, mais ces patients-là ont nulle part où aller, fait que c'est vraiment pas leur faute. C'est pas... Pas aussi les connaissances. Je sais pas, moi, on m'a dit quand j'étais Exact. malade, je vais à l'urgence. Je suis pas au courant. C'est drôle aussi comment un hôpital, c'est immense. Puis genre, trois locales. il y a un médecin. Non, mais Le plus gros building de la ville. Oui. Il y a un dude. Ben, c'est horrible. OK, ça Ben là, on est quand rendu je- deux. On est rendu deux, là. Nous, on est deux. Je suis pas fier de ça, mais j'ai ma jeunesse. Moi, adolescent, ce que je faisais de mes soirées, c'est rentrer dans les hôpitaux et me promener quand il y avait dans les couloirs où il n'y avait rien. On prenait des drogues, puis on allait, on faisait ça. Puis ça, on avait les yeux dilatés, puis on disait, hey, c'est vrai qu'il y a un problème de santé parce qu'il y a tellement de places qui n'étaient pas exploitées. Ouais, ça je faisais. Au lieu d'aller à l'école, je faisais ça. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter, ça? Cette quête, y a-tu un moment où tu te dis, bah... Mais quand tu sais que des dealers, moi, je mettais des gars de 26 ans, 27 ans qui faisaient les mêmes drogues que moi, puis je voyais qu'est-ce que ça donnait, je vais te faire l'école de l'humour, voir. Je pense que ça va faire. Bon, Parce que quand tu tiens des gens de 26 ans, OK, vous prenez les mêmes. Oh, vous êtes à la même place que moi, mais 7 ans plus tard, mais vous avez des tics. Alors, peut-être que je vais arrêter ça. Eux, là, ils consultent à l'urgence. C'est plus juste... Ils sont là, ils sont rendus... ouais. C'est toujours le trip de trop. Mais, puis pour revenir à ta question, là, tu sais, c'est de la merde pour nous aussi. Change pas. Tu sais, tu rentres à un chiffre, tu sais, comme là, tantôt, à 3 heures, je vais rentrer, je sais pas ce que ça va avoir l'air. Tu sais, mais ça se peut qu'il y ait 60 patients dans la salle d'attente, que le temps moyen d'attente, ce soit 18 heures. Puis ça va être de la merde à plusieurs niveaux. Là. Tu sais, premièrement, il y a tu sais, quelqu'un qui ça fait 18 heures qu'il attend, il est plus bien. Là, tu sais, fait que ça fait des interactions weird, ils sont aigris, sont irrités, mais il y a aussi des gens qui y arrivent, sont
sont malades, faut qu'on les traite. Si on les avait pris à leur arrivée, ça aurait été pas si pire. Puis là, Ça se à dégrade. cause de tout, ça s'est détérioré. Tu sais. Ouais. Fait que puis il est là, moi, le stress quand on rentre, puis je vois autant de monde avec autant d'attentes, dans ce monde-là, c'est lequel mes bombes à retardement, que si je les traite maintenant, c'est safe. Si on attend 12 heures, là, ça devient une catastrophe. T'sais. Puis c'est pas une situation le fun à vivre Non. pour personne. T'sais. Puis shout-out aux infirmiers, tu sais, dans les salles d'attente, là, il y en a Ouais. qui sont tellement bons pour justement mettre le monde confortable, réconforté. Oui. Tu sais, Et c'est comme si énorme. ils ont des Il y en skills a qui sont humains. moins bons. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Mais oui, Mais puis, les infirmières au triage sont hallucinantes. Ouais. Puis ils mangent de la merde. Puis même être... tu sais, même être- Comment vous, au plus, on va le couper peut-être. Là. Comment vous gérez les infirmières et les infirmiers qui croient pas au vaccin? Ben, Ça en doit fait, pas être tant arrivé. c'est Oui. vraiment... Ouais, oui, comment? c'est vrai, mais Oui. ça reste vraiment marginal comme problème. Ah ouais. Pour vrai, là, tu sais, c'est Ça doit être le dernier un peu gros comme souci. n'importe où. Là, tu sais, En mais- fait, c'est un gros souci qu'il y a une infirmière qui dit fais pas ça. Ouais. Oui, Mais c'est t'es un comme- gros souci. Tous les médecins s'en vont. Je pense qu'on va garder l'infirmière conspire là. Je comprends. Pas le choix, là. Attends, mais moi, je me rappelle, au début de la COVID, parce que je... COVID-19? Celle-là, ouais. Exact. La OG, là, moi, je dépannais en plus de Tapia-Boucher, j'allais dans des régions éloignées aussi aider certaines urgences dans des régions éloignées. Puis je me rappelle avoir entendu un patient, je pense que c'est la 3e semaine, au début, là, que c'était la grosse je vais affaire. l'adorer, Et il a je le dit... sens. Il Je sens que il je vais est assis dans l'adorer. la salle, je l'entends de loin, j'entends juste il y a un infirmière qui explique on doit mettre un masque. Puis on était en avril 2021. C'est-tu 2021? Ouais, ouais. Ouais, 20. 2020. Puis il dit hey, là, la COVID, on va en revenir. Puis, premier mois in. Premier mois in. Là, je fais. Ça va pas si longtemps. On va revenir. On va revenir au premier mois. Confiance. Malheureusement. J'étais confiant. Extraordinaire. Hey, messieurs, je m'en vais juste aux toilettes. Continuez à Oh, jaser. vas-y. Est-ce que vous riez des fois à l'urgence? Tout le temps. OK, comment ça? Tout le temps. Parce que c'est peut-être un mécanisme malsain, mais c'est vraiment un mécanisme important qu'on a pour pallier avec le drame. Ouais. Fait que on est tout le temps en train de rire. OK, c'est génial, Ouais. ça. Souvent, souvent, c'est un humour aussi, des fois, qui est un peu. C'est cynique. Là. Un peu cynique, mais Oui, c'est le meilleur mot. Exactement. Mais il y a de quoi de dédramatiser parce que, au fond, all day, every day, tout ce que tu entends du monde qui crie, qui vomisse, qui chie du sang, tu sais, Oui. le monde fait que ça, c'est ta réalité. Ça, c'est un environnement ultra hostile. Il y a un point de un peu rire en gang de ça, pas des patients, mais juste de la situation. C'est vraiment quelque chose qui garde ton sentiment d'appartenance de on est tous là-dedans ensemble. Puis ça, à l'urgence, si t'as pas ça, si t'as pas justement ce sentiment de cohésion-là avec tout ton staff, honnêtement, tu t'arrêtes de faire de l'urgence parce que d'être tout seul dans ton coin, d'être pris avec toute cette souffrance-là, personne s'aide. Fait que cet humour-là est noir, mais tout le monde embarque là-dedans puis rit un peu du ridicule de ce qu'on vit au fond puis des... Ouais. Fait que il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Il y a des situations, malheureusement, qui sont loufoques Ils aussi. sont drôles, tu mais sais. les gens sont drôles. Tu sais, tu sais, puis souvent, c'est le plus drôle, c'est les gens qui sont drôles malgré eux, là. Tu sais, C'est les meilleurs jokes. c'est les meilleurs jokes, là. tu Mais nous, sais. nous, ce qui nous fait pleurer, les humoristes, c'est les mauvais humoristes. Ouais. Aller à un open mic avec quelqu'un qui a un mauvais numéro, c'est tellement plus drôle qu'un numéro bénéficié. Ouais, mais c'est chiant. Mais je sais, mais le C'est un reste, humour de c'est pas- malaise, là. Ah non, c'est extraordinaire. Ouais, merci. Mais ouais, Tu sais, oui. l'humour... en Ah, je beaucoup. sais que c'est cliché, là, mais c'est vrai que les gens, ils se rendent beaucoup de choses dans les fesses, semblerait. Oui. Ouais. Oui. Oui. Fait que ça, c'est une réalité que vous avez, là, comme le monsieur ou la madame qui fait « Ouais, c'est ça, je suis tombé là-dessus. » Puis t'es tombé avec le condom dessus, là. Ouais. Moi, j'ai eu les deux extrêmes. Ça arrive qu'il y a des personnes qui sont dans le déni, puis tu sais, on voit tellement de tout là, qu'on dit, regarde, là, c'est un safe space, mon gars. Là. Genre, sérieux, là. Sérieux. C'est comme, je suis là pour t'aider, là, avec ce qui s'est passé, là. Tu sais, t'es pas tombé sur ta scie, là, come on, là. Tu sais, genre, je crois pas, là, t'étais tout nu. Puis ça, on l'a déjà entendu, tu sais, j'ai déjà entendu ça, puis j'ai déjà entendu aussi, il y a des gens qui sont beaucoup plus des fervents amateurs d'aventure anale, qui, eux, t'expliquent tout, c'est genre... Ils traitent
beaucoup plus à l'aise. Wow. Puis ils t'expliquent tout ce qu'ils ont essayé de faire et tout. C'est pas nécessairement c'est pas de l'exhibitionniste, Non, non. pas, mais ils te le disent, puis c'est bien. Des fois, c'est quasiment confrontant quand c'est pas ta réalité, là, qu'ils te disent, faites ça, puis là, ben, c'est pris, puis. Fait que t'as les deux extrêmes. Ça, oui, ça, Quand quelqu'un met un objet qui ne devrait pas rentrer dans une des fesses, qu'est-ce que vous faites? Dans une des fesses? Dans les fesses. Dans les fesses. Comment, c'est quoi de le. l'enlever. Oui. Tu demandes aux patients, voulez-vous qu'on l'enlève? Oui, C'était votre désir en arrivant ici? OK. Que tu veux pas non plus! Non, mais moi, c'était là, j'ai un grain de beauté, là, ça c'est correct. Là, ça n'a pas rapport, Mais, ça peut être problématique pour vrai. Là. Ça peut être- puis Oui, ça, de pas me convaincre. ça peut pour vrai finir en chirurgie. Tu sais, fait que J'ai plein de questions. Qu'est-ce qu'on ouvre? ça peut aller jusqu'à la chirurgie dans le ventre, tu sais, puis devoir enlever un bout d'intestin de ce qui est. Tu sais, si t'es vraiment, vraiment pas capable, là, ou c'est complètement bloqué, ou ça peut s'en jusque-là. Fait que tu sais, le message, c'est faites attention, là, tout le monde. Le message, c'est coupe le 15. Chez Mais- Ross et compagnie, Exactement. il n'y a rien qui rentre. En fait, tout ressort. En fait, tout ressort. Le but, c'est que ça ressort. Mets un stopper. Merci. Ça va. Utilise un stopper. Avec C'est une vraiment, ficelle, vraiment, une longue vraiment ficelle important. en plus, là. Hey, C'est salut, réellement Mickaël. dans les conseils qu'il faut donner aux gens. Là, tu sais. Utilise quelque chose Utilise fait un pour jouet avec ça. un stopper. Mhm. Tu sais, un dildo, là, tu sais, qu'il y a la paire de gosses en dessous, là, tu sais, juste pour que ça bloque. C'est ça un stopper. ouais. Ben oui, ok, Ouais. ok, ben oui. Tu pour que sais, ça stoppe ça a carrément. l'air d'un sapin de Noël, un butt plug, là. Ouais, Le je fais bas, l'exprès. mais ça sert à C'est un quoi, stopper. le bas, là? Tu sais, Ah ouais. parce qu'à un moment donné, c'est un sphincter, là. À un moment donné, ça ravale tout, là. Fait qu'il faut Ouais. qu'il y ait de quoi Ça, qui c'est bien l'empêche dit, de ça. Ah, mais c'est ça que ça fait. OK. Ben oui, un sphincter, ça ravale tout. Mais c'est le chantologue qui l'a dit. Parole de médecin. Parole de J'ai médecin. entendu une anecdote, c'était un accouchement. C'est-tu le genre d'affaire qui vous arrive? C'est Les deux gars couchent pas, c'est sûr. Ben, non, là, j'ai ça pas fini l'anecdote. Ben, on a Il me fait rire, Chris. Mais gars, laisse-le finir. Non, mais actuellement, ça arrive. Ça Oui, peut arriver. là, oui, Mais sûr, c'était sûr, un sûr. médecin que, genre, la tête du bébé était mal placée, fait qu'il fallait qu'un ambulancier, en fait, je pense que c'était un ambulancier, pendant qu'il transportait, il tienne à l'intérieur la tête du bébé. Puis ils ont fait une césarienne. Puis lui, pendant toute l'accouchement, il fallait qu'il tienne la tête du bébé parce que sinon, il suffoquait, genre. Puis à la fin, C'est probablement le médecin Prostance, puis pardon. l'ambulancier se sont serrés à la main dans la... Ok, dans ça, la- c'est next level, par exemple. C'est-tu le genre d'affaire que vous faites pour rire? Pour rire! Faut que les gars s'amusent. C'est quand même hood. C'est quoi, ils ont fait. Ouais, genre quand le travail était accompli, on... Ça se peut-tu que c'est pas ça? Se peut-tu que c'est. J'ai entendu Ils en ont ça. beurré. C'est parti de genre. On a sais pas fait. si ça- C'est peut-être une légende urbaine. Je pense que c'est une légende, C'est peut-être une ouais. légende J'ai urbaine. l'impression. Ouais, Ah c'est oui, ça. j'ai l'impression. C'était Still DRE qui jouait, là. C'était Mais comme est-ce un que- classique. Moi, je suis rempli de pudeur, puis je me demande, vous, mettons, vraiment, vous êtes capable de dissocier entièrement de c'est le corps humain, ça marche Hey, comme ça. Si t'as pas ça, si t'as pas ce. Tu sais, parce qu'il y a des personnes qui rentrent, qui font de la médecine, que quand dans leur stage, ben, tu te fais exposer à différentes affaires. Vomi, des yeux en sang, du sang, Tu sais, si t'es pas capable de toffer ça, Ouais. l'urgence clairement pas faite pour toi parce que à tous les jours, tu vas être genre. Là, tu vas Mais te sentir au-delà pas de le toffer, est-ce que vous avez le jugement d'un corps, mettons, qu'on pourrait avoir normalement, ça, c'est quand même éteint ou c'est quand même un peu présent? Non, Ben, c'est clair que je pense pas que les gars ont jamais dit, madame, vous êtes laide, rhabillez-vous. Là. Ça serait un peu. Mais c'est pas ça ma question, là. Non, mais tu descends, tu sais, c'est tellement rationnel, notre job. Tu sais, c'est comme, tu as un problème, puis tu le fixes. Tu sais, comme... Ouais. Mettons un parallèle, mais je pense que je suis pas capable de regarder des vidéos de gars qui se cassent une jambe, mettons. Ouais. Tu sais, c'est... Ça vient me chercher. Ah ouais, je c'est fais des gants, épouvantable. c'est Ah genre, ouais. Tu m'arrives avec la jambe en S, puis je te la replace, je te rends en ligne, ça crunch. J'ai un niveau de satisfaction à faire ça très élevé. Malade. Tu sais? Fait que Intéressant. parce que, tu sais, c'est comme j'ai un problème, puis je le règle, puis c'est très mécanique, c'est Ouais. très rationnel. Fait Ouais. que c'est un peu la même affaire, tu sais. Faut pas perdre la perspective que tu es dans l'intimité de la Ouais. personne, parce que, tu sais, moi, mon vécu rationnel, tu sais, mettons, le pire, c'est les vasectomies, là, mettons, si j'ai vu... C'est sûr que c'est personnel. J'ai examiné Ouais, j'avoue. littéralement 50 testicules aujourd'hui, tu sais. Fait que là, ouais, moi, c'est tu sais, des orteils ou des testicules, c'est la même affaire. Ouais. Mais la personne qui le vit, elle, c'est pas son quotidien. Ben non. Fait que, tu sais, faut Faut comme que tu se te rappeler rappelles de ça, ouais, ouais. Mais oui, il y a un détachement rationnel. là. Tu sais, oui, c'est un corps humain, mais c'est mon outil de travail. là. Intéressant. Ouais, ça, on l'a. Les jambes cassées, c'est ça qui est au maximum, mettons, de inconfort normalement, mais satisfaction, genre, pour toi? Ouais, je dirais que Le pinot, là, ouais. Ah ouais, Ça, c'est quoi? Quel os? C'est quoi ton os?
C'est vraiment le fémur? Le tibia. Le tibia, là, tu sais, c'est tout pété. Que je suis pas capable de regarder quelqu'un se le péter, mais que je suis. Ouais, genre au bien UFC, avant. là, quand tu vois une jambe c'est ça. pliée. Le là. UFC, là, Oui. facile, ça, je suis comme pas capable de regarder. T'as Mais... vu Conor McGregor, t'as-tu vu quand Ouais. il fait? Oui. Puis là, ça. le poids se ramène sur la jambe en arrière, puis t'as C'est ça, c'est Ah exactement ouais, cette ça vidéo-là que j'ai en tête plie, quand je te parle. Du bambou. Mais t'aurais pu jouer. Ah, moi, j'aurais été ça, très oui. satisfait. En tant que médecin, c'est quoi les sports que vous faites? Ouais, ça, on en va beaucoup à l'urgence. Ah ouais. La trampoline. C'est vrai? C'est vrai, là, t'as pas Shit, dans ma tête, c'est tellement genre wouhou! Ben, les enfants et la trampoline, mon gars. là. Ah ouais, hein? Moi, j'aime ça qu'elle ait peur. Elle saute pas trop haut. Ah ouais, Oui. Elle en fait, mais elle sera. Je connais pas aux Olympiques, là. Elle sera pas là. Y a-tu encore, sérieux, le cachalot, là, des affaires il y a plein de boules, puis c'est comme juste un jeu. Il y avait ça quand t'étais jeune, il y a plein de boules en plastique, là. puis Ouais, c'est comme Roland tu McDonald, ouais. casses avec ça. C'est rendu plus de la Genre, mousse. C'est plus des boules, c'est de la Ok. mousse. Les matins, ils se garagent dans la mousse. OK. Fait qu'ils font des crises d'asthme à la place. Bon. Fait La que la base. trampoline, c'est le sport où C'est que ça dépend t'es où, là. Tu sais, mettons, j'ai travaillé à Coinsville. il y a moins de. Puis là, on avait toute la gang de Bromont. Là. Ah ouais, Tu sais, c'est fait que ski. le ski, les planter matchs de en ski, ski. Quand puis le je vélo de montagne dépannais- l'été, c'est. Quand je dépanne Ouais. ma région, tu sais, c'est sûr que tu Vélo. fais pas attention. Tu sais, il y a des sports que quand tu. C'est disons, le VTT, le skidoo, tu sais, quand tu te pètes, tu te pètes, Ouais. là. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas, j'ai un os, c'est souvent, j'ai. Un traumatisme crânien. Puis t'as beaucoup d'affaires. Fait que c'est Puis sûr j'avais que déjà une ça- affaire dans le cul en plus. Ben, c'est ça. Ça fait une grosse C'était ma blonde, puis moi, on a pris une fin de semaine au chalet. On a tout fait, on a pas de Je dois fun. avouer, je l'ai pas eu comme constatation de sortie parce que des fois, il arrive, on finit la constatation parce que, ah oui, puis en passant, j'avoue que celle-là, je l'ai jamais eu, tu sais. Ah oui, merci pour la jambe, mais en passant. Ma bouteille de vin, là, on va prendre. J'ai perdu mon quart. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai pas eu encore. Il n'y avait pas de stopper sur ma bouteille de la batte bleue. Ah, ça, c'est. Avez-vous déjà annoncé des fois à un membre d'un couple qui avait une ITS? Puis là, ben, il y a le malaise de. Ouais, je pense que monsieur ou madame a des amis santé. Oui. Souvent. Mais tu sais, Non, ça se peut pas. Non, mais tu sais, j'ai puis c'est des pas- tests. Là, c'est pas. Mais non, pas présenté de même. Tu sais, c'est pas notre rôle de dire, genre, hey, il Ouais, est allé non. boire ailleurs. Ou... C'est comme, tu sais, chaque situation est unique. C'est plus comme, regarde, là, ce que tu as, c'est une éruption d'herpès. On va la traiter. Voici comment ça se pogne. Voici comment ça se transmet. Puis quand on fait Voici ça. un forum Reddit pour trouver des. Exactement. Le subreddit herpes, ça. Ouais, c'est sûr qu'il y a un subreddit. Il y a un subreddit de tout. Mais ça se pogne pas, ces bols de toilette. C'est je vous le ça, hein, dis. cette Ah, excuse-là. là. merci. Il n'y a rien qui se pogne, ces bols de Non. Ah, il y a toilette. des gens qui disent ça? Ah oui. C'est sûr. Ah, y a chérie, rien. c'est pas que j'ai. oui. Non, la fille avec qui je m'entends bien à la job, c'est pas elle. Non. C'est C'est le les bol de bols de toilette. toilette. C'est la méchants. toilette. Oui. De la Bibliothèque nationale. La bibliothèque. Tu connais, j'aime tellement les lire. Ça bol. Ma dernière question, puis c'est la question, je pense, la plus importante. Est-ce que P. Diddy a tué Tupac? C'est une question de Jean Collègue. Probablement que tu le sais plus que moi. Non, sérieusement, vous avez été Mais géniaux. oui, il a tué Tupac. Ah ouais? Ben oui, ben oui. On s'en reparle, ça. C'est moi, on n'a pas le même avis là-dessus. Tu me verrais, toi, Chris. Mais ouais, messieurs, vous êtes deux gentlemen, deux érudits. Merci de votre temps. Ouais, merci de votre temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, mettons, tu sais, Vous avant êtes qu'on tribune, là, finisse, nous là, autres. tu sais, que là, vous allez être dans le char, vous allez repenser à ça. Ah, j'aurais dû dire ça. Avez-vous quelque chose que vous vouliez communiquer avant qu'on finisse? T'as pas un compte Instagram pour ta clinique de Bazic? c'est ou ça. t'as-tu quelque chose? Vasectomie Montérégie, c'est gratuit. Oui, Ouais, c'est ouais. vrai, je sais pas que c'est gratuit. C'est quand même un gros, Ouais, c'est vrai, ça existe, là, la vasectomie gratuite. C'est une des seules Vous affaires prenez- gratuites dans le monde. Ouais, c'est ça. C'est fou. Hein? Fait que, n'hésitez pas à venir nous voir. L'écoute aussi. On est là. L'écoute. Quoi? Ouais. C'est gratuit, l'écoute. C'est gratuit, ouais. C'est gratuit. Ben, en fait, non. Psychologue, ça coûte cher. Hein. Oui. Oui. Ah, attends, moi, c'est Ben, un gros thème, mais Vas-y, je vas-y, veux vas-y, mettre ça vas-y. là-dessus. Vas-y. Le monde consulte sur ChatGPT. Est-ce que l'AI, vous pensez que ça va jouer ça va changer de la bonne manière de travailler prochainement? Ça le fait Ouais. déjà. Ouais. Ça le fait déjà. Comment? OK. Fait que il y a déjà, au fond, un logiciel il y en a plusieurs. Lui qui est beaucoup utilisé au Québec par des médecins, c'est. Je sais pas, je peux en parler, je vais juste le dire. Là, il y en a un en particulier qui est, au fond, qui enregistre avec l'accord du patient notre entretien. On parle. Tu me dis, whatever, t'as pas pris de stopper. Puis là, tu t'expliques tout ça, puis il te le met, il comprend ton plan de match, ce que tu fais, les traitements, peu importe, que tu expliques. Puis
tu vas le remettre, puis ça fait la note à ta place. Ouais. Fait que tu as déjà la note faite. Fait que tu as un scribe qui te permet d'écrire ta note à ta place. Fait que ça sauve quand même beaucoup de temps, surtout à l'urgence, parce que nous, une fois que tu vois le patient, tu dois tout noter ça, faire des prescriptions, puis ça prend du temps. Ouais. Il y a déjà ça, puis il y a aussi l'équivalent de ChatGPT, en guillemets, mais que pour la médecine, Open Evidence, qui est au fond une ressource que les médecins peuvent utiliser, puis de plus en plus, qui est de mieux en mieux, qui s'utilise sur toutes les études médicales, puis tu poses des questions, puis ça t'aide à, quand tu as des questions précises sur un traitement ou des dernières études, dernières évidences à utiliser. Fait que ça, c'est déjà en place, ça commence à être utilisé, puis c'est de plus en plus fiable et bon. Moi, je pense que c'est inévitable que ça va être utilisé, puis il y a peut-être même un point, c'est plus quelque chose de quasiment philosophique, mais peut-être que dans 5, 10, 15 ans, de ne pas utiliser ça, en partie, peut être considéré comme des soins suboptimaux. Fait que peut-être qu'il y a des places que ça va être considéré, ben si tu n'as pas fait ça, c'est considéré comme pas donner de la médecine, pas donner de la médecine sur les standards de pratique. Ouais. Peut-être. Parce qu'une des grosses tendances sans décider, c'est beaucoup de wearables, là, tu sais. Fait que tu as ta montre, mettons, qui donne ton. Mais tu sais, après ça, une veste qui mesure d'autres données. On dirait que la tendance s'en va vers plus en plus de données faciles à prendre pour le patient lui-même, mais ça aussi beaucoup de données personnelles. Tu sais, c'est comme ça l'espèce d'enjeu qui... Ouais, c'est le gros enjeu. Parce que c'est vrai que sont bons, tu sais, mettons, les Apple Watch pour la fibrillation auriculaire, mettons. C'est une arythmie. Ah ouais, C'est vraiment bon, là. Pour être, tu sais, en général, si Apple Watch te dit tu fais de la fibrillation auriculaire, en général, c'est fou, hein? c'est ça que tu vas faire. Puis pour pas le nommer, tu sais, ChatGPT, c'est vraiment meilleur que faire une Google Research si t'as mal au ventre. Mettons. Ouais. Puis pour vrai, Passeport santé, il y a des études là, actuellement en cours, voir des gens qui vont, la population générale, qui vont questionner ChatGPT sur leurs symptômes, leurs raisons. C'est pas si pire. Ouais. Pour vrai. Puis ça Sauf va juste... quand il se trompe, puis là, il t'amène dans une psychose totale. C'est ça, mais plus ça va aller, moins... Puis là, c'est ça, puis là, tu peux le faire. Tu sais, ChatGPT, tu peux le convaincre de finalement t'encourager à te suivrer. Ouais, Tu sais, à ça, il y a des dangers là, avec ChatGPT. Moi, ce qu'on m'a dit, là. les dangers, entre guillemets, c'est des patients qui s'auto-diagnostiquent. Puis là, beaucoup de médecins maintenant doivent anti-diagnostiquer des patients. Mais ça, tu sais, c'est un enjeu depuis toujours. 15-20 ans. Ouais. Parce que Doctissimo. c'était Dr Google. Ouais. Tu sais, TikTok. J'ai ça, J'ai donne-moi un TikTok ça. qui m'a dit, moi aussi, j'ai de l'angoisse parce que tel symptôme, puis il explique le gars sur TikTok, c'est pas ton chum. Là, c'est ça. Fait que, tu sais, mais il va avoir... c'est vraiment dur, ça va tellement vite, c'est dur à prédire. Ça va vite en Quelle esti. branche ça va prendre Dans cette un affaire-là. système qui va Hey. pas vite. On utilise le AI, ça va vite. On utilise le AI, puis après ça, on utilise un papyrus, puis on l'envoie par fax. Tu sais, je veux dire. C'est fou, Non, mais c'est ça. Fait qu'il y a comme ce clash-là. Fait que je pense même si le AI va arriver, je pense qu'il y a des. Disons, aux États-Unis, c'est privé, ils sont beaucoup plus à l'avant-garde, puis ils suivent ça pour être plus efficaces. Les metrics, il faut être plus efficace parce que ça fait partie de satisfaction patient, puis eux, c'est leur funding, l'argent qu'ils reçoivent sont beaucoup liés à ça. Nous, on dirait qu'il va avoir ça, ça va devenir de plus en plus bon, mais qu'on n'a pas le système pour l'accueillir, puis il va probablement avoir un certain délai aussi pour être capable de profiter du AI versus à ce qui va se passer dans les hôpitaux plus avant-gardistes ou quoi que ce soit. Plus riche, disons-le. Oui, mais le système privé, c'est un choix aussi. oui. C'est C'est pas plus versatile, plus polyvalent. De prix. de décider c'est un choix bien, aussi de décider de. Il y a certains patients que tu dis, si tu n'as pas d'assurance, ça va te coûter genre une hypothèque de devoir rester à l'hôpital. C'est un choix que tu prends en tant que société. Puis je préfère personnellement avoir mon fax puis quand même dire tout le monde qui vient. On Mais le traite. là où tu comprends pas, c'est que les autres qui tombent malades. C'est pas faux. Fait que, tu sais, C'est pas faux. moi, je suis correct. Fait qu'il n'y a pas besoin de. Moi, ça arrive. Je vais jamais tomber malade puis je vais être correct. Exact. Fait que pas besoin de. Puis, Non. si moi, je m'en suis sorti, pourquoi toi, tu t'en sors pas? Peut-être que tu veux passer. Ouais. C'est ça, c'est très volontaire. Word. C'est une question de Word. volonté, souvent. Ça, c'est des bars. C'est des grosses bars de On dit ça, santé. mais c'est tout ce que le Parti démocrate et les républicains pensent. Ouais. Là-dessus, vous étiez incroyables. Ouais, merci Merci les beaucoup, boys. les boys. Très C'était gentil. extraordinaire. Super apprécié.